Et salut tout le monde et bienvenue à ce 3e épisode des Sportifs du clavier. Aujourd'hui, on jase speedrunning avec l'équipe de Zero Lag Gaming. Non, on n'est pas là encore. C'est la musique qui joue dans le vide. Suis là! Vous écoutez les Sportifs du clavier, présentés en association avec acrodesjeux.net. Salut tout le monde, je m'excuse en partant pour vos oreilles, je pense que j'ai crié un petit peu trop fort dans mon micro de l'excitation, mais bon, qu'est-ce qu'on veut, ça fait partie du métier. Bon, je vais commencer en vous présentant mon collaborateur officiel, qui était pas là la semaine passée pour cause, je trouve un petit peu secondaire, mais écoute, ça a l'air que donner naissance à un enfant depuis 3 jours, c'est plus important que venir faire un podcast. Clairement, écoute, j'aimerais dire que j'ai beaucoup forcé, ça a vraiment été difficile. Salut Cook! C'est moi qui ai pris tout le travail. T'as fait toute la job. Là, il est où ton enfant? Tu le laisses traîner, c'est ça? Mauvais père! Il dort actuellement. Ça continue cette lancée-là. Comment ça va, Cook? Ça va très bien, Petite semaine tranquille à la maison, justement, à s'occuper puis s'adapter au petit bébé. Mais tout va bien. Ouais, tranquille. Peut-être pas tant, mais en tout cas. Pas pour longtemps. Et ouais, c'est ça. At this moment, even you. C'est tranquille. Et puis à gauche, vous avez les merveilleuses faces de Baku et Joe de Zero Lag Gaming. Comment allez-vous, ma gang de vous autres? On va bien. Yeah! Good. Faites un petit dodo cet après-midi. Ça fait du bien. Oui. J'étais fucking tard, puis j'étais brûlé arrivé à 3h à la job. C'est ça que ça fait quand à 11h, tu dis que je vais en jouer une dernière. Puis que j'étais sur un stream vraiment intéressant hier, ce qui fait que j'ai... Ah ben oui, c'est ça. Fait que j'ai resté tard quand même. Les cheveux de queue. Bon, on va commencer par expliquer la raison pourquoi Zero Lag Gaming est avec nous aujourd'hui. J'introduis aujourd'hui un nouveau segment qui va être le streamer du mois où je présente à chaque mois un streamer québécois que j'aime bien ou qu'un membre de notre équipe aime bien pour faire agrandir la communauté de streaming du Québec, pour essayer qu'on soit plus connus, puis que peut-être nous autres avec on soit capable de vivre de ça. Ça serait cool d'être capable d'avoir des petits pas des donations, mais des subscribe buttons, puis d'être capable d'avoir ça sur Twitch au Québec. On n'est pas une grosse communauté, puis c'est important. Il y en a déjà, mais... Zero Lag Gaming, parlez-nous de vous autres. Vas-y, Joe. Non, oui, vas-y. C'est toi la porte-parole. C'est moi la porte-parole. Vas-y. Juste parce que je suis une fille. C'est ça. Mais c'est quoi? Faut que je parle de Zero Lag Gaming. Ben oui, présente ta chaîne. OK. On est qui, nous autres? OK. Nous autres, on est Zero Lag Gaming. On fait du streaming. Bonjour. Parce que le chat, il... Oui, le chat, c'est hype. Aïe! OK, c'est bon. Arrête de parler, là. Start, tu m'interromps, là. Bon, OK. Le chaos est en place. Bye, Baco. Bon. Fait que c'est ça. Fait qu'on stream, je te dirais, soit des speedruns, parce que justement, le sujet du jour, avec notre spécialiste Baku. C'est du pas concept, cette histoire-là. Ah, c'est concept par moi. Sinon, on fait un peu n'importe quoi. Là, je te dirais, le mardi soir, on fait des releases de jeux si on peut, si on n'est pas trop fatigué. Des nouveautés, dans le fond, qui sortent la semaine. Sinon, on fait un peu de n'importe quoi. Puis lui, fallait qu'il se mette une face de Craigasm d'enfant. C'était merveilleux. Fait que je pense que c'est pas mal ça, là. Non, en fait, dans le chat, ZLG, c'est pour Zero Lag Gaming. Oui. C'est juste que une abréviation, c'est plus vite. C'était trop long à écrire, puis la petite boîte que j'ai créée en dessous de la cam, ça fait pas. Il y a un minimum de caractère, un maximum de caractère. À vouloir toujours genre compacter pour une abréviation pour que ça soit tout le temps. C'est ça. Sinon, je pense que depuis
quelques mois, vous avez commencé à faire quelque chose d'intéressant que pas beaucoup de streamers québécois font. Puis c'est faire de la musique live. Puis si je me trompe pas, c'est pas mal les soirées où vous avez en majorité le plus de viewers qui viennent assister. Oui, effectivement. Oui. Ouais. Surtout quand on va faire du drum, Ouais. je te dirais le genre samedi ou dimanche soir, ça dépend de quand on y va. Là. Ouais. C'est là qu'on a le plus de viewers. Sinon, quand moi je fais des fails puis des affaires de même, il y a beaucoup Mais de en fait, viewers. la musique, ça attire quand même un certain bassin de personnes. Puis tu sais, c'est souvent un stream qui prend pas d'effort à regarder. Tu sais, tu joues en background en même temps que tu fais d'autres choses. Fait que tu sais, souvent, c'est quand même assez le fun pour ça. C'est ça qui est le fun, c'est un truc que tu peux mettre en background. T'sais. Ouais. Ce qui est le fun aussi, c'est. Comme les podcasts, en fait, aussi. Même affaire. Tu mets en background, tu écoutes les arguments, puis tu. Ouais, parce que moi non plus, je suis au podcast, mais c'est pas pour regarder Max. Ouais, c'est ça, vous voyez pas nos facelettes. Ce que j'aime aussi de vos podcasts, pas de vos podcasts, de vos streams quand vous jouez de la musique, c'est que vous êtes vraiment à l'affût des requests que les gens vous apportent. Oui, ça c'est ma job à moi. Ça. Effectivement. Ben, en fait, une chance qu'on est deux là-dedans, parce qu'honnêtement, gérer tout, c'est pas évident. Je me rends compte avec le temps que, à un moment donné, quand t'as gros du monde sur le chat, quand t'es une personne, là, j'ai déjà été sur un stream, que le gars il est tout seul, puis le chat est tellement diablé qu'à un moment donné, à la fin, il joue plus. Il joue plus, il fait juste lire le chat, puis il fait juste répondre, parce qu'il y a tellement de personnes que tu peux plus jouer. Ou Au moins, comme ça, quelqu'un qui joue, puis quelqu'un qui répond, ben, tu sais, c'est le fun, puis ça... Ouais. Oh ben, Ou bien il fait comme moi, il répond, il regarde pas son écran, puis il crève, puis qu'il y a Coop qui est avec lui sur Skype, puis qui pogne les nerfs, puis qui dit comme C'est ça. t'as Hey, ça, t'arrêtes-tu? là, t'as tout beau. arrête-tu de parler au monde, focus, si on est en finale du monde, la coupe. On est en finale de promo pour sortir de bronze. Bon, on n'est pas bronze, là, mais en tout cas. C'est comme, arrête! Bâtard! Si ça arrive pas 3-4 fois dans une game, je pense que ça arrive pas une fois. Aïe. Sinon, ben oui, c'est ça. Puis si quelqu'un n'a pas si vous avez pas la chanson habituellement, vous êtes quand même assez rapide pour aller la chercher pour que Ouais. la semaine d'après, là, quand vous aurez fait un autre, vous l'avez. En même temps, ça me fait agrandir ma liste de chansons. Puis, écoute, j'adore ça, jouer du drum sur tes tunes de jeux vidéo. C'est vraiment, vraiment cool. Et faites-vous juste du jeu vidéo? Ben non, il y a des covers aussi d'autres chansons, mais le jeu vidéo, parce que ça fit avec le thème. Puis, ce qui arrive avec les vraies chansons, c'est que souvent, ton audio est flag par Twitch après. Fait que Ouais. tu peux pas récupérer, mettons, un bout hot. Fait que je sais pas. C'est le fun Je comprends, d'avoir. là. C'est le fun d'avoir un bout de mute en plein milieu dans quelque part parce qu'il y a un Ouais. claim qui a été fait. Là. Ouais. Au début, c'était terrible, ce truc-là, parce que, une année, je faisais un speedrun de Secret of Mana, puis mon audio était flagué. Mais il n'y avait aucune chanson connue, là. Il n'y avait rien. C'est la musique du jeu, en fait. Ah ouais. À un moment donné, il y a comme un 10-20 secondes, je sais pas, il n'y avait rien. Fait que c'était n'importe quoi au début, là. Je streamais du Rocket League l'autre jour. Puis, dans Rocket League, ils ont de la musique. Ouais. Puis, ben, Il y a une tune qui est droit d'auteur. Ouais, là-dessus. mon audio est bloqué à chaque Firework. fois qu'elle joue. Je suis comme, voyons donc, tu me niaises, là, c'est quoi l'histoire? C'est Firework qui est droit d'auteur. Je pense que le reste, c'est tout du jeu. Mais Firework, c'est le droit d'auteur de eux autres. Hollywood Principal. Puis quand ça joue ce tune-là, t'es fait. La flag. Ah, c'est ridicule. Sinon, dernièrement, en fait, en fin de semaine passée, il y a eu un événement qui a eu lieu, des tournois locaux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui promouvoient ça, puis vous autres, sur votre chaîne, vous avez comme une petite association, si on peut dire ça comme ça. On peut dire. On connaît très bien le propriétaire, puis quand il a lâché l'idée, dans le fond, de faire des tournois en magasin, Oui. ben Baku a comme dit « Hey, ça pourrait être le fun si on stream ça pourrait être hot, là, ça pourrait me faire plus de promos en plus. » Fait que Michael, dans le fond, le propriétaire, a dit « Hey, c'est une Christie de bonne idée, go! » J'ai toujours voulu streamer des événements, en fait. Pas juste des jeux personnels, mais des événements un peu, ça, comme des tournois. Écoute, comme je t'ai déjà parlé, Max, il y a toujours, tu sais, genre, mettons, un tournoi de 4 Magic avec 2-3 cams, tu sais, de quoi d'assez cool. Des affaires qui sont un peu hors normes, là, tu sais, des événements. Puis je trouve que c'est une bonne idée, puis ça fait juste changement, genre, d'un gameplay traditionnel. Puis, je sais pas. Tu parles de carte Magic, c'est le fun, parce que en fin de semaine qui s'en vient, samedi, il y a la release de la nouvelle boîte Battle for Zendikar. Ouais. Puis, j'attends encore
monde sur le chat et personnes qui vont nous écouter en rediffusion. J'attends encore confirmation, mais on a peut-être une association qui s'en vient avec une petite boutique locale où on va être capable d'aller filmer live de là-bas quand il y a des releases comme ça. Ça va être cool. Puis je vais essayer de me faire un petit setup multicam pour essayer de montrer la boutique, montrer les gens qui jouent, puis on va essayer de faire de quoi de vraiment. Fais genre un petit setup, genre on ouvre des booster packs puis on les check. Avec des gants, tu pognes du Black Lotus. C'est le fun! Après en avoir déjà vu des vidéos comme ça, je vais t'avouer que c'est pas un succès de façon générale. Non. C'est plus pour un méchant fucké. Puis, sinon, pour conclure ce petit segment-là, vite, dans quelques semaines, en fait, vers la fin du mois, le 24-25 octobre, vous avez un gros événement qui s'en vient. Parlez-nous-en donc un petit peu avant que je fasse jouer votre petite vidéo promotionnelle. Une vidéo professionnelle sur nous autres. C'est quoi la vidéo? Je sais même pas c'est quoi. C'est toi qui l'as fait. Arrête. Ça marche pas avec moi, ça. Oh my God! En tant que tel, c'est notre marathon Extra Life. C'est un marathon durant lequel on va jouer 24 heures à des jeux pour ramasser des dons pour Opération Enfant Soleil. Fait que tout, dans le fond, les dons qu'on va ramasser vont tout aller directement à Enfant Soleil. Ouais. On va faire sûrement tirer des prix aussi durant le marathon pour ceux qui vont nous regarder et ceux qui vont faire des dons parce que ça va être diffusé effectivement sur Twitch, sur notre chaîne à nous, Zero Lag Gaming. Puis c'est pas mal ça. Dans le fond, on a beaucoup d'invités qui vont venir. Vous allez voir dans la vidéo que Max va vous présenter dans quelques secondes. Oui, écoute, si on cumule les gens dans la vidéo, si on cumule aussi les autres amis, collègues, etc., écoute, on a calculé genre 50 personnes. Là. Ah, c'est cool. 50. L'année passée, on était quoi, une quinzaine peut-être? Ouais, on était une quinzaine, on était vraiment genre des chums, ici, là, on était ici, c'est ça. Là, c'est votre deuxième fois, dans le fond. Ouais. Exact. Là, on a loué un local en plus, fait que ça va être genre big. Là. Ah oui, le local est vraiment beau en plus, puis j'ai vraiment hâte que vous le voyez. On va l'arranger vraiment qu'il soit super cool. Puis écoute, 50 personnes, là, c'est débile. Là. Ça va être top. Écoute, je passe la petite vidéo, puis on continue à en jaser après. Restez avec nous, ça va être une petite pause publicitaire en même temps. C'est une petite vidéo de 5 minutes, vraiment drôle, qui font l'introduction. C'est une vidéo que je fais des niaiseries avec Jeet. Ah oui, ok. Extra Life. Salut tout le monde, ici Bakusama en compagnie de Joe, puis on est ici dans le fond pour parler de Extra Life. Pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi Extra Life, c'est un marathon qui est organisé partout dans le monde, dans le fond pour ramasser des fonds pour les hôpitaux pour enfants. Donc ici au Québec, dans le fond, c'est Opération Enfant Soleil. En tant que tel, notre marathon va consister à jouer à des jeux pendant 24 heures pour ramasser le plus de dons possible pour Opération Enfant Soleil. On vous rappelle aussi que tout, vraiment, ce qu'on va ramasser va aller directement à la fondation, fait qu'on se garde pas d'argent nous autres. Puis pour nous, dans le fond, l'événement va être samedi, le 24 octobre, à 11h du matin, jusqu'au lendemain, le dimanche 25 octobre, à 11h. Puis le tout va être diffusé sur Twitch. Mais, qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, j'ai pensé à ça, puis je sais pas si ça me tente de le faire cette année. Ben là, voyons, B, c'est notre deuxième année qu'on fait ça. C'est quoi, t'as pas aimé ça l'année passée? C'est pas que j'ai pas aimé ça, c'est parce que c'est beaucoup d'organisation, puis cette année, je trouve que ça va devenir gros, puis ça va devenir demandant, fait que je sais pas, j'ai peur que ça marche pas. Là. Mais non, mais écoute, l'année passée, on s'est fait du fun, on va en avoir encore plus cette année. Écoute, on a loué un local, on a des plus grosses commandites, puis tu sais, il y a plein d'invités en plus qu'on a invités, là, des célébrités de YouTube et de Twitch, tu sais, on a, mon Dieu, on a Sushi avec Luduc, dans le fond, et Christian. OK. On a Pixelis qui va emmener Malaki puis Malcommode. Ah oui, c'est cool. Ouais, la gang des accros avec Big Ben, Marie-Lune, Ju, Antithèse, Guillaume 3232, Shadow aussi, QC. Oh ouais. Ben oui. Puis il y a aussi genre juste un gamer. Excuse, Jug, j'avais juste Jug dans la tête. En fond, il y a aussi Testeur Alpha. Nice, Testeur Alpha, ok, cool. Ouais, je sais pas si ça va venir avec Beta, par exemple, parce que c'est pas encore confirmé. Ok. Max Beaulieu. C'est qui ça, Max Beaulieu? Ben là, sportif du clavier. Un autre chamé, il a fait les tournois Game Over avec toi. Max Beaulieu? Ouais.
Ça me dit rien. Ok, ben il va y avoir Jade. Il va avoir Jade! Ouais. Il va avoir Jade! Oui. Jade Unit! Ben ouais. Oh my god! J'y vais tout de suite! Pour ce qui est de la partie des dons, plusieurs choix s'offrent à vous. En fait, pendant notre diffusion sur Twitch, il va y avoir un onglet que vous allez pouvoir donner directement sur la fondation, directement sur Extra Life. Ça s'en va directement à Opération Enfant Soleil, via PayPal ou via carte de crédit et tout. Et tous les dons s'en vont. Ah, Opération Enfant Soleil! Exactement. Yes! Puis comme l'année passée, dans le fond, c'est fixé un montant. J'avais pensé à 500$, parce qu'on avait dit 200$ au début, mais je trouvais que c'était comme trop petit. Ah ouais, t'as décidé de changer sans ouais, t'as décidé de changer sans m'en parler. Ouais, j'ai décidé de changer. Correct. Mais de toute façon, l'important, c'est d'avoir le plus de dons possible pour aider les enfants malades. Fait que c'est ça. Sinon aussi, on va avoir plusieurs commanditaires cette année, dont Monster Energy qui revient encore plus en force cette année. On a comme plus de crates que l'année passée. Une belle gratuité par rapport. C'est vraiment super le fun. Oui. Sinon, on va avoir aussi quelques prix qui vont être à faire tirer tout le long de l'événement. Oui. Pour ceux, dans le fond, qui vont faire des dons. On va tout expliquer ça de toute façon rendu là. Moi, on m'a dit que Ben Lanès avait 2 Nintendo à faire tirer. Ouh. On a aussi d'autres exclusivités, mais ça, on va les garder pour rendu là-bas. Toutes les personnes qu'on a invitées, on va mettre une vidéo informative de tous les détails de l'événement au cours des prochains jours. Ça, c'était facile. Donc, en résumé, les dates et les heures à retenir, dans le fond, pour le marathon, c'est samedi le 24 octobre, de 11h jusqu'au lendemain à 11h, dimanche, le 25 octobre. Puis tout ça, dans le fond, ça va être en direct sur notre page Twitch de Zero Lag Gaming. On veut vraiment que l'événement soit un succès pour qu'on puisse, l'an prochain, faire un événement encore plus grandiose. Oui, on rêve que ça soit que ça devienne de plus en plus gros. Donc, sur ce, on vous dit merci d'avoir écouté une belle vidéo et on se donne rendez-vous le 24 octobre. 24 octobre. Salut! Bye. Vous êtes des imbéciles, mais je vous aime de même. Puis je vous ai mute, puis là, on vous entend pas. Oui, bon! OK. Allô! Rebonjour! Donc, c'est ça, vous êtes des imbéciles, mais on vous aime de même. Good. Et J'adore la promo. Euh, C'est tellement drôle parce que, tu sais, Jade, c'est notre bonne amie, c'est notre bon chum de gars, mais tu sais, c'est pas quelqu'un connu, mettons, comme la popularité que Luduc a, exemple, sur Twitch, pas sur Twitch, mais sur YouTube, dans les conventions pis tout. Fait que c'est tellement drôle de partir avec Luduc, qui est comme la plus grosse personnalité, puis d'être comme, ok, cool, tu sais, d'arriver à la fin avec Jade Unit, qui est fuck all connu, fait comme, waouh! ben, qui est fuck all connu, c'est pas que Jade est fuck all connu, Jade a quand même ben du monde qui le suit. Ouais, Jade, il y a une grosse fanbase, là, mais je veux dire, tu sais, c'est. Là, C'est pas comme Luduc, genre, qui a vraiment une reconnaissance. là dans le chat, la question se propage. Puis vous êtes des crises de cave. Mais là, c'est comme, mais c'est qui Max Beaulieu? qui McBoy? On sait pas. Oh! Ça va devenir un gros Vous meme. venez de créer un meme Ça va devenir un live. gros meme. Mais bon. Ah non. Il y a M. Chetgo qui demandait c'est où le local. Peut-être expliquer comment un peu ça fonctionne parce que pour aller au local, c'était, si je me trompe pas, sur invitation seulement. Oui. Mais tout C'est l'événement. semi-privé. Semi-privé, en fait. C'est que soit tu es invité par l'équipe de Zero Lag, ou soit tu es invité par quelqu'un qui a été invité par Zero Lag. Pour Mais être that's it. Si t'es directement invité par invité, tu rentres pas, man. Faut absolument que tu sois invité par quelqu'un qui est invité. Fait que- C'est juste parce qu'on peut contrôler, parce que, tu sais, évidemment, la Oui. salle est, pas, tu sais, est grosse. Mais, tu sais, c'est pas un gymnase, là, tu sais. Non, effectivement, il y a une certaine limite, OK? Puis, c'est surtout que le fait qu'on connaît pas les gens, il va y avoir du stock quand même d'une certaine valeur là-bas. Fait qu'on voudrait pas qu'il y ait soit des vols ou quoi que ce soit, des bris. Fait que on invite pour l'instant le monde qu'on connaît, des bonnes connaissances qui sont legit. Puis Et, l'année prochaine, si on le refait, si c'est un bon succès cette Oui. année, on verra, puis on... L'année prochaine, Et sûrement, on- si ça marche très bien cette année, là, on fait ça open public, pareil comme HDQ. On fait, OK, open, that's it. Vous aviez mentionné tantôt que l'année passée, Oui. ça a été votre première édition. Oui. Vous avez fait ça live de votre appartement. Ouais. On en a déjà jasé un peu. Il est arrivé des affaires assez écœurantes, assez marrantes. Oui. Euh, Genre, chaque sans bédaine dehors, qui Sur le danse, balcon. qui joue de la guitare à Je genre mangeais moins des gommis 15 à dehors. moutarde. L'année passée, vous aviez
Écoute, c'était dégueu. à un moment donné, je sais pas vers quelle heure, mais à un moment donné, il y a eu une espèce de troll donation que, tu sais, donate for that. Fait que là, il donnait 15$. Mange des gommis à moutarde, écoute, il y avait tout avec de la moutarde. Ça, parce que c'est ma question. Je veux savoir qu'est-ce qui t'apporte à manger des gommis à moutarde. Tu peux être trempé dans ta Monster. Pas être trempé dans de la Monster, Ouais, c'est c'est vrai, vrai je m'en qu'il a souviens et mangé tout. Il mangeait, il fait comme, Ah, c'est bah, bon. c'est correct, c'est pas pire. La Pas texture. dégueulasse, la texture était pas bonne, mais ok, c'était drôle. Ouais. Ouais, C'était j'imagine. vraiment drôle. Vous visez un montant d'à peu près 500$ cette année. Ouais. L'an passé, considérant la grandeur que ça avait, combien vous avez réussi à amasser pour le fun? Écoute, l'année passée, on a ramassé au-dessus de 800$ Eh my God! américains. Ouais. Puis là, vous visez 500. Ouais, ben parce que... Ben voyons donc! je sais pas ce qui va C'est arriver, lui, en fait. c'est lui, ok, au Ah, mais moi, début, là. j'ai toujours peur, genre, que tu fais comme, OK, on va faire quelque chose, ça va être hot, ça va être gros, là, tu prends ton temps pour tout préparer ça, puis à la fin, personne participe. Parce que j'ai toujours peur que ça fasse ça. Mais là, mais vous aviez gagné 800$ l'année. Ben, pas gagné, vous avez réussi à ramasser 800$ l'année passée, ce qui est quand même excellent. Pour ça, moi, je vous applaudis. C'est une première super année, belle là. cause. Écoute, il y a eu plein de mes amis qui ont donné, puis écoute, un de mes bons chums qui travaille chez WB à Montréal, écoute, il a fait des donations genre de 100$ puis 50$. Moi, à chaque fois que je reçois une donation pour Extra Life, là, je l'ai en alerte sur mon téléphone. Fait que quand ça pop, je regarde, puis écoute, maintenant, j'étais aux toilettes. Là, ça pop. Là, je fais comme, hein? Là, what the fuck, 100$? Là, je sors des toilettes. What the fuck, donation, 100$? Là, tout le monde dit, c'était hot, là. Moi, je sais tellement pas, hot. mais G-Unit a divisé 1000$. Fait que On Ouais. devrait faire. Ouais, oui. ça devrait être un Ah, gars. si ça va bien, on devrait le Faut dépasser. viser ce qu'on a visé au moins l'année passée. Ben, ce qu'on a eu l'année passée pour au moins le dépasser. De toute façon, avec G-Unit, il est tellement famous, il peut amener 1000$ à lui tout seul. Eh Ben oui. On va faire genre Dave, là, 1000$. Ben oui. Make it rain. Ouais, non, mais au moins, visez plus haut que ça. Visez plus haut que 500. Mettez 1000 au moins. Non, c'est non, sa faute je à veux lui. pas, je veux pas dire un chiffre. J'aime mieux un chiffre petit, puis qu'on le wreck total, que genre 8 millions, puis on arrive à 300. tu sais. On va te donner 5$, là, puis ça va commencer de même. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ben ok, à 1000, là, on va se mettre à Mais 1000. l'année passée, Tout le monde vous aviez combien d'invités sur place pour qu'on puisse peut-être faire un ratio? hein? Écoute, ici, là, c'est un 3,5 ici. Ouais. C'est un 3,5. On était 15, gros pic, là, 15-20. Mais Ouais. dans un 3,5, là, OK? Oh, ouais. Fait que, Puis c'était-tu le même principe où chaque personne jouait 1 heure? chaque puis, personne avait 1 heure allouée à son jeu favori qu'il nous montrait. Puis soit qu'il commentait ou soit qu'il se passait d'autres choses en même temps. Mais il y a toujours du gameplay live qui joue. Il y a tout le temps du gameplay puis il y a de l'animation en même temps. Exactement. Ah, nice. Oui, excellent. Ben oui, je vais être là comme animateur. Fait que il y a une personne qui peut juste jouer à son jeu pour comme combler le vide, mais pas nécessairement parler, pas nécessairement. Tu sais, juste chiller de son jeu, le montrer, puis that's it, puis les animateurs, ils parlent pendant ce temps-là. Puis je vous annonce ça en primeur sur le chat. J'en avais parlé un petit peu à Baku et Joe. Mais il va y avoir un enregistrement live de là-bas pour un podcast des sportifs du clavier, édition spéciale de Extra Life. Il sera pas diffusé live sur Twitch, par contre. Ça va être recordé, c'est ça? Ouais, ça va être un épisode hors série spécial on va recorder là-bas avec des entrevues. Je vais peut-être demander à Luduc de faire une capsule entre deux vidéos pour Extra Ça pourrait être Life. une bonne idée. Ça pourrait être cool aussi. Ouais. Ça pourrait être cool. Bon, je pense qu'on va tomber des nouvelles. Puis après ça, on va tomber dans le sujet principal de la journée. Chou, 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 chou! Nouvelle! Nouvelles. J'essaie de faire un petit jingle. T'as pas de jingle, hein? Ça serait... Non, j'ai pas mes jingles encore. J'attaque la personne qui s'occupe de mes audios. Il a un dénommé David. Très, très gentille personne, d'ailleurs. On va s'asseoir ensemble à un moment donné puis on va jaser audio. D'ailleurs, tout le monde, la chanson thème du podcast des sportifs du clavier que vous entendez au début a été composée, enregistrée, jouée et tout ce que vous voulez par Monsieur David Baku de Zero Line Gaming. Il a fait une méchante job là-dessus. That face! Vraiment meilleur, vraiment plus belle que la face à Cook là-dessus, ça, c'est certain. Mais Il fallait que je réagisse. Voilà, c'est fait. donc la grosse nouvelle de la journée, Cook va pouvoir en témoigner, c'était l'ouverture des World Series de League of Legends. Oh
Cook, t'en as-tu regardé un peu? Hey, toute la journée, mon gars. Ah oui, t'as rien que ça à faire. Quand même, quelques revirements. Un bébé d'une main, Bébé d'une main, League of Legends à la Cloud9. télé. Mon highlight de la journée, Cloud9. Oh! Cloud9 qui en est sorti victorieux. Écoute, Wow. je voulais mettre un highlight vidéo, mais j'ai pas eu le temps de le préparer parce que j'ai préparé ça trop à dernière minute en arrivant. Mais il est arrivé quelque chose pendant la game de Cloud9 contre AHQ au Baku. Je sais que vous autres, vous regardez ça vraiment beaucoup. Mais tu m'en as parlé, toi. Ouais, non, je sais. C'est Cloud9! Ah! Il est arrivé quelque chose pendant une game. Écoute, moi, c'était 2-1. Le score, c'est 2 kills pour Cloud9, 1 kill pour AHQ. Puis, Fizz arrive dans le bas de tower en bas, réussit à pogner un deuxième kill. Puis là, moi, j'étais à job, sur mon heure de dîner, en train de regarder ça sur mon téléphone. Puis je commence à désespérer. Je suis comme, that's it! C'est fait! Le throw commence! Watchez bien ça! Si, ils vont perdre! Je gardais quand même un petit peu d'espoir, mais tout de suite après, la action cam change, s'en va mid lane, un kick de Lee Sin sur un Darius, dans le team au complet, chain de crowd control de fou de la mort qui tue. Puis tout a déboulé de là, 24 minutes, la game était finie, j'ai jamais su ce qui s'est passé. C'était intense. Je manque un mot, là. Surtout que t'as quand même oublié de mentionner que le kick de Lee Sin l'a envoyé dans la zone de Veigar. Ouais, c'était tout un incroyable. tout un chain de CC de la mort qui tue. Mais ouais, c'est ça. Sinon, vous voyez en bas de l'écran défiler comme si c'était sur RDS. C'est quand même bien fait, notre petite affaire. Là, mais vous voyez un peu les scores. Fait que si vous voulez pas vous faire spoiler, moi je les dirai pas à vive voix. Si vous voulez pas vous faire spoiler, regardez pas le texte qui déroule en bas depuis comme une demi-heure. Qui est peut-être trop tard déjà. Mais coudonc! Les scores sont là pour ceux qui veulent le savoir. Sinon, Cook, qu'est-ce que tu penses de la foule là-bas? Comment tu trouves l'ambiance dans l'aréna? C'est quand même pas mal. Ouais, l'ambiance, c'est le fun. Moi, je t'avoue que ce que je trouve étrange, à mon avis, c'est surtout d'entendre et comprendre des gens qui parlent français, des commentateurs de l'endroit. Oui, parce qu'il faut mentionner que c'est en France en ce moment. Oui, exact. Mais la foule était quand même quelque chose. J'ai bien aimé, il était très actif, très positif quand même. Puis, c'est ça. Sinon, autre petite nouvelle, ça c'est sur un... Ça me fait un petit velours parce que je participe jamais à ce genre de flaming-là entre League of Legends, Dota, puis lequel qui est le meilleur, puis blablabla. Puis là, les joueurs de Dota aiment ça se flatter à Beden quand ils parlent du prize pool que l'Invitational avait eu. Puis, en tout cas, on rentrera pas dans ce débat-là. Mais une nouvelle qui fait mal quand même au côté gaming, Yes. Dota 2 a perdu 16% de ses joueurs dans le dernier mois. C'est énorme. 16%, là, le chiffre paraît petit, mais en gros, c'est 96 421 joueurs de Dota de moins en un mois. C'est beaucoup. C'est énorme, en fait. Cook, as-tu une idée de ce que ça peut faire? Même au pire, Baku et Joe, je sais pas si vous avez joué à ça, mais... Hein? Parle-moi Smite, mais pas. Je suis pas un gros fan MOBA, personnellement. En fait, la seule et unique raison pourquoi j'aime pas les MOBA, c'est que généralement, les games, ça dure un peu trop long. À mon goût, c'est trop long, ce qui fait que je perds, on dirait, l'attention. Quand ça s'étire trop, on dirait que je perds totalement l'attention, ce qui fait que je peux pas être resté concentré longtemps, ce qui fait que j'ai pas... Je vous interromps un petit instant. Oui, vas-y. Le petit wave qu'on a entendu, c'est une donation de la part de Ethan Wolfcat. Merci beaucoup. Beaucoup. Un beau... merci, ça fait énormément plaisir. Merci, man. Merci, man. Merci. Yes! Merci. Thanks. C'est Ethan, bro. Mais, Peace out. peace out. Sinon, Cook, toi, as-tu une idée? T'as déjà joué à Dota? Ouais, mais moi, ce que j'ai compris, dans le fond, de pourquoi les gens avaient autant quit, parce qu'il y a beaucoup de lag qui s'est inséré dans la dernière patch, dans le fond. Ouais, ben... Il y a beaucoup de rage quit par rapport à ça. Mais sinon... Ouais, vas-y, excuse. Supposément que depuis Reborn, qui est comme le dernier gros installment qu'ils ont fait, où ils ont modifié le jeu graphiquement, ils ont modifié bien des affaires, ça a l'air que le jeu est buggé as fuck. Ouais. Au point où il y a eu un meme qui est sorti
Attends, je l'ai-tu dans ça? Ben oui, attends, je vais vous montrer ça. Direct live sur le chat, mais en gros, ben sur le stream en fait. Mais en gros, c'est ça, c'est vraiment que ça a l'air que le jeu est énormément buggé. Qu'est-ce que Bakou il fait? Excusez, j'ai un trouble de déficit d'attention, hein, fait que... Trouble de déficit mental, tu veux dire? Il faut que ça soit, il faut que ça bouge toujours. Il faut que je bouge toujours. Ouais, toi. Ouais, ça fait que ça a l'air que le jeu est vraiment buggé. Il y a des affaires que tu pouvais cliquer dans la map avant super facilement que tu peux plus maintenant. Donc, il y a eu un meme qui est sorti que vous pouvez voir à l'écran en ce moment qui dit « Oh my God, there is Dota 2 in my bugs. » Oh my god. Puis vous voyez comme une grenouille qui essaye de manger une soupe. Oh. Excusez, il y a eu une autre donation qui vient de rentrer. My God. Hey, donation hype. John Vorpal, 15$. What the fuck, man? Merci énormément. Écoute, wow, merci beaucoup. Fait Les monde sont énormément plaisir. généreux, pareil, c'est cool. C'est cool, j'adore ça. Ouais, ben oui. Ben gars, on va en profiter maintenant. Les nouvelles sont pas mal finies. Ça a été une semaine un petit peu... Attends, est-ce que je veux te relancer dans le fond sur ton lag? Ben oui, vas-y. Parce que d'autres nouvelles... Anarchie. Que Wildstar, qui est un oui, ben oui. MMO, est passé de payant à free-to-play. Sauf que ils ont, au lieu d'avoir des serveurs comme tous les autres MMO, ils ont ce qu'on appelle des méga serveurs, qui sont en fait juste des serveurs plus gros et plus denses. Puis l'une de leurs du fait qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs, c'est justement qu'ils ont eu beaucoup de lag sur ces gros serveurs-là, parce qu'ils ont eu un trop gros hype de joueurs qui est au moins qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils ont eu plus de joueurs, sauf qu'on ne sait pas s'ils vont en perdre autant s'ils continuent de garder leur lag. À cause de ça, il y a bien des jeux que c'est de même à différents niveaux. Je me rappelle quand il y a eu la dernière expansion de WoW. C'est-tu ça la dernière? Il me semble que oui. Ouais. J'ai joué la dernière et la dernière a été la plus mieux gérée de tous. Mais oui, il y avait quand même du lag. Ouais, puis mais ça a l'air quand même que ça a été assez affreux, puis que ça l'a comme lagué au bout. À moins que ça soit sur Pandaria peut-être, mais Ouais. ça a l'air que ça a été assez l'enfer. Ouais, les sorties de jeu, hein, c'est surtout dans le cas de WoW, qui est un des plus gros. Là, à chaque fois qu'ils sortent une patch, c'est relativement l'enfer. Tous les vieux joueurs qui jouent plus reviennent. Ouais, mais c'est ça. Surtout, mais en fait, je t'ai dit, je vais me contredire. Il y a dans un point, en fait, parce que moi, vu que je l'ai joué à sa sortie, il y a un des points dans l'expansion de WoW qui arrivait où ce qu'ils appellent du zone progression. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu fais des quests, puis ta map se modèle à où ce que tu es rendu dans tes quests. Puis il y a une place dans ce jeu-là où ce que justement tous les joueurs finissent par se retrouver pour avoir leur base. Faisait qu'en sorte, jamais ils étaient pas capables de transférer d'une couche de la map à l'autre avec les upgrades, ces affaires-là, ce qui fait que tu restais jamais sans pouvoir comme progresser. Hey boy! Ouais. Ça va bien? Mais ça a été réglé. Ça a été réglé, ouais, mais quand même, c'est des petits... Ben, c'est des choses comme ça qu'on peut pas toujours non plus avoir le contrôle quand... c'est sûr quand ça d'évaluer sort, le hype. Ouais, c'est exact. Combien de joueurs tu vas avoir, puis surtout comme dans le cas de WoW, où c'est par serveur, c'est difficile d'évaluer quel serveur va être plus surchargé qu'un autre. Ouais, exactement. Et oui, on a eu une autre donation, oh my god! Vous êtes en feu! 3$ de la part d'Ethan Wolfcat. Merci beaucoup. C'est une foule. C'est une foule en délire. Oui, c'est une foule, ça. Tu sais, genre les vieilles foules dans le temps de PSX quand tu joues, mettons, des vieux jeux de soccer. Ouais. C'est comme, il est bien poche, ce sound effect-là. On dirait que c'est un gars qui fait ça avec sa bouche. Eh boy! Ramenez-les à l'ordre, quelqu'un! Fatigué! Bon, ben écoute, ça fait pas mal le tour des nouvelles, je pense. Ça a été slow cette semaine. Il y a peut-être des choses que j'ai manquées, mais j'ai pas fou eu le temps avec le tournoi qu'il y a eu au Game Over, qu'on a passé quasiment à 10 heures là-bas. Là, ça a été. Mais avec les Worlds de League, je veux dire, ouais, c'est ça. C'était pas mal tranquille. C'est pas mal ça qui prenait toute la place. Ben en fait, il y a une nouvelle que JetGo avait posté tantôt sur le chat avant qu'on tombe live, qui parlait de... ça vient un peu avec le sujet de la journée. Nintendo
ont banné un gars sur YouTube parce qu'il streamait, il faisait des speedruns sur des ROM d'émulateurs. Fait que Nintendo, en classique... écoute, je m'excuse pour les fanboys de Nintendo qui nous écoutent. Vous parlez probablement à le moins fanboy de Nintendo. J'ai aimé la compagnie, mais je trouve que dernièrement, depuis les dernières années, en fait, depuis la N64, qui, tant qu'à moi, a été vraiment la meilleure console depuis un bout, ben, il y a eu la SNES, là. De Nintendo. Mais, non, ouais, de Nintendo, je parle. Il y a eu la SNES qui était quand même excellente. La Nintendo 64 a été comme une très très bonne console. Puis depuis ça, Ouais, c'est ça. Le GameCube. Oui, mais moins. Ouais. Ça m'a moins. Ça a commencé à décliner. Ouais, c'était pas une révolution, tu sais, genre, parce que, tu sais, SNES à 64, c'était genre, hey, du 3D, oh my god! Ouais, non, c'est ça. Mais c'est parce que ce qui arrive avec Nintendo, je pense, puis on s'éternisera pas là-dessus, mais j'ai l'impression qu'ils essayent trop d'innover des affaires, mais pas aux bonnes places. La 64 sont arrivés avec leur hostile manette bizarre à 3 comme... Je sais pas quoi. J'avais l'impression de conduire un spaceship sans trop vouloir savoir où, comment mettre mes mains là-dessus. Après ça, ils ont sorti avec... excuse, by the way, Nintendo 64, est-ce quelqu'un qui mettait ses mains vraiment comme ça? Non. Moi tous les jeux, j'ai joué, là, tous les jeux, c'est tout le temps le main à milieu. Les jeux de combat. C'est ça. Mais écoute, les jeux de combat. À Pokémon Stadium, quand tu souviens pas. faisais le défi, il fallait que tu fasses ça. Là. Ou tu cheats, tu mets entre tes jambes, tu fais clac, clac, clac. Je me souviens pas. Écoute, ça fait longtemps, là. Il y a personne qui tenait ça comme ça, Chris. Non, c'est tout le monde. Moi, j'ai ça, bravo. Jade demande à JetGo, c'est lui qui m'en a parlé tantôt. Mais c'est pas grave, ça me permettait de bâcher sur Nintendo un peu. Fait que, à partir de la semaine prochaine, on sera plus capable de streamer parce que Nintendo va nous avoir banné. C'est qui le YouTuber? Moi aussi, je suis curieux de savoir c'est qui en fait. JetGo, je te mets là-dessus. Tu m'as suivi la nouvelle, t'es capable. Mais, oui, c'est ça. Fait Nintendo sont arrivés justement avec leur manette à 3 branches. Après ça, arrive la GameCube. Hey, tout le monde fait des CD. Nous autres, on va y aller comme hot. On va faire des tout petits crises de CD. Et là, c'est comme, OK. Parce que c'est plus cute, Max, ça vend plus. C'est hot. Ouais. Oui, ça prend pas de place dans le jeu. Surtout que la pochette était aussi grosse. C'est ça, la pochette aussi grosse, mais useless. C'était encore une niaiserie. Après ça, ils sont arrivés avec La Wii. Avec la Wii. Ça m'a fait mal, honnêtement, moi. Ouais, la Wii, en fait, la Wii, je peux pas dire que c'est une décision niaiseuse, en fait. C'est une nouvelle vision. Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle vision, puis j'ai pas trop compris Nintendo, ça a tout le temps été des pionniers dans comme les nouvelles affaires, mais sauf que... Écoute, Sony, ils ont copié. Xbox, après ça, ils ont fait « OK, ben nous autres, on va le faire sans manette, on va faire une Kinect. » Puis là, Sony a copié. Puis je peux continuer. Je vous stoppe encore une autre donation à soir de la part de John Vorpal de 5$. What the fuck? C'est en feu, ça n'arrête plus! Tu sais qui donne l'argent? Garde ton argent! Ben là, vu que ça s'en vient de même, je vais commencer à parler d'un projet après. Mais en tout cas, on finit. Puis, la Wii, après ça, finit par la Wii U, où ce qui arrive avec leur manette gamepad 8 fois trop grosse. Je confesse. Mais pourquoi? J'ai acheté la Wii U et j'aime bien le gamepad. J'aime bien le gamepad. Il est un petit peu gros, mais j'aime ça, c'est le fun. Puis ça me permet d'avoir mon gamepad dans une pièce autre que ma télé si je suis pas trop loin de ma Wii U, puis je suis capable de jouer. Ça, c'est le fun. J'aimerais préciser que Max a pas de PS4 puis de Xbox. Non, parce que j'avais pas 500$ à mettre sur une console C'est pour New ça Gen. qu'il aime Nintendo. Non, j'ai pas besoin d'une PS4 ou d'une Xbox One. J'ai mon PC. Ouais, c'est ça, il y a un PC, il y en a pas besoin. Je joue à tout ce que je pourrais jouer sur mon PC, puis ben c'est ça. Puis de toute façon, je joue à LoL. Asti, puis LoL est pas sur Xbox. Sur Gamepad. Donc voilà. Mais je trouve ça plat parce que j'étais un gros fan à l'époque. Tu sais, c'est pas Nintendo, il y avait comme RPG. Écoute, tout ce hype-là, puis en grandissant, côté Nintendo, ça a tout perdu, genre, puis ça a tourné vraiment différent. C'est pour ça que en grandissant, j'ai fait ben ça vient moins me chercher à cette heure que Nintendo que j'ai connu. Fait que, en même temps, je comprends que ça roule, tu sais, puis que c'est correct, là. On va voir si leur nouveau président va amener une nouvelle vision ou pas, là, Monsieur Airbait, là. Mais ouais. Sinon, avant qu'on tombe dans le sujet principal, pendant qu'on continue toujours de dévier de la voie,
et d'aller vers le chaos, j'aimerais prendre un petit 30 secondes, comme je fais d'habitude, pour dire bonjour à nos viewers qui nous regardent live sur Internet. Vous êtes une méchante... Hey guys! Vous êtes une méchante gang à soir. C'est hot en salle. Hey guys! Fallait que je le fasse. Oh my god, fermez-le la gueule! Hey, arrête de voler la vedette. Qui parle? Hey! Oh my god! Ok, c'est bon. Ouais, vous êtes une méchante de belle gang à soir, c'est le fun à vous voir. Vous êtes 18 qui nous écoutent live. Je pense qu'on n'a jamais eu un si haut nombre de viewers que ça On n'a live. jamais eu un crise de viewers sur ce podcast-là. C'est juste parce que je suis back. Ouais, c'est ça. Oh! Donc, bonjour à G-Unit! Le G-Unit est ici! Pour de vrai! Oh my god! Spammez-lui de l'amour! Bonjour à Denan. C'est facile de se rendre à 1000$ pour votre event. Voyons. Bonjour à Dena ZX, à Ethan Wolfcat, Guillaume3232, John Vorpal, Maxi452, Monsieur Bagel, Monsieur Jetgo, MX Shaxo, Super Big Kmart, Malaki, Disappear, Tic3 et Zeno023. Hey, Tri est là? Yeah! Eh oui, Tri est là. Merci beaucoup la gang d'être avec nous autres aujourd'hui. Ça fait énormément plaisir. Je vous remercierai pas assez aussi pour les donations que vous avez faites à soir. Ça me touche grandement. Cet argent-là va directement dans les coffres-forts du podcast. Puis on va être capable d'acheter de l'équipement. Puis j'ai plein de projets en tête, la gang, pour vous autres. Puis vous allez voir, si ça continue à augmenter comme ça augmente présentement, on a des trucs qui s'en viennent, ça va être vraiment, vraiment fucking cool. Plus de beaux projets. John Vorpal veut que je danse, écoute, mais gars. Non! Non! Où c'est qu'il bouton off? Et voilà. Clavage Report! OK. Ah, ça? Oui. C'est un cleavage. Ouais, ben oui. Mais... Donc, C'est une petite danse. c'est une danse de merde en plus. Une petite danse de merde! Tu me vois là. Ah, j'ai vu en Chris, retard. t'attendais-tu que j'allais faire le cha-cha, man? Oh my god! C'est pas parce que... C'est pas So parce que... much talent! C'est pas parce que j'ai fait de la danse sociale pendant quasiment 10 ans de ma vie que je vais te faire un cha-cha live sur une webcam tout seul, câlisse. Aïe, Aïe aïe. Donc, speedrunning. On peut-tu comme commencer à... Commence là. Fait 45 minutes qu'on est dans le show, on n'a pas commencé à parler de speedrun encore, on a juste dit le mot 3 fois. Ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est live là. Don't be eager, ça s'en vient, guys. Le speedrunning. Yeah! C'est un élément un peu pas moins connu du gaming, mais je te dirais un peu plus dark. C'est moins... C'est encore un petit peu underground. C'est ça, c'est un petit peu plus underground. Il y a une bonne communauté alentour de ça quand même. Personnellement, j'ai été introduit là-dedans par l'équipe de Zero Lag Gaming, par Baku qui m'a challengé. Il m'a dit, si tu veux qu'on devienne des amis, il faut que tu fasses un speedrun, sinon jamais on sera amis. Puis il m'a dit ça live chez eux pendant qu'on était en train de jouer. À quoi qu'on jouait? On jouait à Goof Troop, je pense. Ah, Peut-être, oui, ça se peut. Pis, t'arrêtais pas, genre, ah ouais, voilà. J'étais comme, Chris, je peux-tu enjoyer le jeu, tabarnak, à la place de tout faire en dedans de 30 secondes? Ah, Non, impossible. pas C'est avec dur. lui. Pis, C'est dur à cette heure, depuis que je suis speedrunner, on dirait que tous les jeux que je joue, si ce move-là est pas nécessaire, tu sais, je le fais pas, tu sais, c'est pas... Oui, il lit pas les textes. C'est vraiment différent, ou je lis pas les textes, ou tu sais, j'ai tout le temps le... ouais. Go, vite, pis gotta go fast. Ouais, c'est gotta go fast. Mais, fait que oui, c'est ça. Le speedrun, c'est un petit peu plus underground, mais il y a quand même une bonne communauté là-dedans. Baku, explique-nous donc un peu, à moi et Cook, mais même plus Cook, qui est encore plus néophyte que moi, Oh! Non. Oh. ce qu'est le speedrunning. En fait, le speedrunning consiste à terminer un jeu le plus rapidement possible, de XY façon, soit avec des glitches, des exploits, ou tout simplement avec du swag. T'es-tu en train de me dire que je me suis filmé en train de courir 5 km à jouer au Game Boy, puis c'était pas ça? C'est ça. Exactement. Je pensais que c'était ça le speedrun. C'est Non. bien compliqué! Non. C'était drôle. Faudrait tellement que je le fasse pour de vrai, puis criser ça sur YouTube. Ça serait beau. La première expérience de Max Beaulieu en speedrunning. Finir le jeu le plus vite possible. You have to do this. Cool, t'essaies de finir vite. T'as tu vas te brûler ben raide dans
Alors, je joue pas 10 demain. Non. Mais en gros, c'est ça. En gros, c'est de terminer le jeu le plus rapidement possible. Moi, tu me disais, parce qu'il y a quand même il y a des records du monde là-dessus, puis je voulais savoir, les glitches, dans le fond, tu me dis, vous exploitez, non, pas dans tous les cas, mais dans certains, les glitches. Oui. Pour accélérer la vitesse. Mais en quoi exploiter le glitch fait... C'est vraiment juste statistiquement que c'est important, le speedrunning, non pas dans l'accomplissement? En fait, écoute, certains tricks vont demander énormément de précision. Okay. Certains jeux, mettons, pour faire un glitch, ça prend d'être à une position précise, à un endroit précis. Puis là, il y a vraiment un niveau précision. Puis honnêtement, là, c'est vraiment pas évident. Par contre, OK. Dépendamment des jeux, mais écoute, il y a des jeux là, que les glitches là, sont fucking insane là, à réaliser. Puis quand tu réalises ça, ça te fait économiser genre 10 secondes that's it, là. Mais si tu l'as pas, ta run est screwed. Là. Ben, fait que c'est vraiment genre tout le temps axé sur la performance. C'est tout le temps genre go perform, puis il faut que tu te battes. C'est comme un... Honnêtement, je compare ça comme un gars qui fait le marathon. Puis tu sais, qui s'entraîne, puis lors du marathon, c'est comme, OK, je donne tout ce que j'ai, puis si jamais je plante, ben c'est fini, là, il n'y a plus de marathon, là, si je suis dernier. Fait qu'il y a une espèce de, tout le temps un focus quand tu joues, qu'il faut que tu aies une concentration, puis ça va varier dépendamment des jeux à l'autre et tout. Quand tu speedrun un jeu, mettons, de plateforme, tu n'auras pas le même mood, la même énergie que si tu speedrun, mettons, un jeu RPG. Un jeu RPG, honnêtement, un jeu traditionnel de 40 heures, quelqu'un qui finit ça en 5 heures, c'est un sacrement de speedrun. Là. Puis écoute, là, il y a de l'optimisation là-dedans à pu finir. Puis une run de 5 heures en speedrun, là, c'est de la mémoire, c'est de la pratique de la mémoire, c'est la pratique de tout ce qui est mémoire musculaire et tout dans les jeux de plateforme. Tout le temps faire les mêmes mouvements au même moment, à un moment donné, le cerveau catch qu'il faut que tu fasses cette opération-là pour que ta passe elle rentre toujours 100% accurate. Puis écoute, c'est une discipline. Là. C'est vraiment pas évident. Là. Pour en avoir fait un de Little Mermaid. Oui, ce jeu. Personnellement, excuse Max, ce jeu-là, c'est le jeu que je conseille pour débuter le speedrun. Les gens qui essayent ce petit jeu-là, petit jeu de plateforme, sympathique, pas trop difficile. Mais quand tu te mets dans le minding qu'il faut vraiment que tu fasses le plus rapidement possible, tous les éléments du jeu te fait chier. Oui, tout. Le style d'RNG sale, de Walrus, puis les maudites, ou les anguilles de... C'est ça. Les hosties d'anguilles, ouais. Puis, c'est pas pour ça. Juste te donner une idée, quoi. Si t'es un mini pouce trop haut sur ton écran, t'accroches un pixel, tu viens de chier ta run. Exact. Solide, là. C'est très punitif. Honnêtement, le speedrun, c'est très, très punitif. Ouais. Quand t'es dans une run, c'est vraiment pas bon pour les rage quit. Là. Non. Il faut que tu aies une patience à rude épreuve, là, honnêtement. Là. Exactement. Moi, là, merci, Jay. Manabaku, à un moment donné, je faisais un stream live de... Puis Max, ben oui, il y a un jeu. Hey, je suis quand même fier. J'ai quoi? Je pense que j'ai quoi? Oh, trop! Hey, non, mais je pense que j'ai quand même 8 minutes 15 sur ma run de Mermaid. Pour un gars qui a juste fait une run, je suis quand même, je pense, dans le top 10. Non, je suis rendu 15e. Oh, il faudrait que je monte ça. Fuck, va faire tu Il y a un bout, j'étais top 10, je pense. Mais, non, top 12, whatever. Non, on peut même comme regarder ta performance. Oui, vous pouvez me regarder live, mais t'as donné une idée. Baku me regardait en train de pratiquer à faire la run. Puis à chaque fois, je savais si j'accrochais le coin d'un pixel puis que ça faisait en sorte que la mermaid bloquait dans le mur, je pétais une coche, je reset. 5 secondes, c'est fini. Genre. Oh, oui. Le pire, c'est quand je suis arrivé à la fin d'Ursula puis que je suis mort. Il me restait un hit à faire à la grosse chienne puis je suis mort. J'allais avoir, je m'en sub 8, j'allais avoir mon meilleur temps. Ouais. Puis je suis fucking mort à un hit. Écoute, je pense que j'ai fermé le stream live tellement que j'étais en crise. J'ai fait comme, oh ben de la merde! Fermé le stream, j'ai lâché l'ordi, j'étais en temps. Elle est broyée dans le coin. Écoute, mais non, c'est pas fait pour les rage quitteux. Non, hein, Max? Non, honnêtement, là, ça prend un focus et un minding à rude épreuve. À quoi? C'est quoi? C'est X4, hein? C'est à X4, ouais. Oui, je regardais Joe jouer à X4 à un moment donné. Ouais. Puis, elle s'est tannée, puis elle a fermé la télé. Mais tu sais, elle a fermé la télé. Mais sur un esti de temps, là. Là, soudainement, le stream arrête. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis, je reçois un message de panique sur Facebook. J'ai pété
la télé. Puis là, ça va pas bien. Puis là, je suis comme, le bouton a renfoncé tellement que Ah, solide, là. Joe est en crise. Ah, j'étais pisse, là. Ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que Mega Man X4, vu que c'est le jeu à bas coût, je veux y prouver que je suis capable de le faire en moins d'1 heure. Écoute. Fait que le niveau de stress que j'avais, là, il était énorme. Fait que quand je me suis plantée puis que je m'en allais l'avoir, j'étais comme tabarnak! Fait que j'ai comme fermé le stream, puis là, j'étais comme hostie de piton de TV, ferme-toi! Fait que là, un moment donné, ben, il a rentré dans. Puis tu viens de mentionner quelque chose, tu voulais faire sub 1 heure, ben moins d'1 heure. Ouais. On s'entend-tu que quand ça fait 50 minutes que tu joues, puis que tu fuck ton affaire, puis tu fuck c'est de ta la run, merde. t'es-tu Ouais. en sang? Moi, je suis fâché après 8 minutes. Tu sais, ma run, mais j'ai 8 minutes 15 ma run. Puis je me fâche à n'en plus finir quand ça marche pas après 45 secondes. Ouais. Imagine quand tu viens de perdre 50 minutes de ton temps, puis que tu tombes dans le trou, puis que ta Ouais. run est un chier. Ça fait chier. Honnêtement, ça fait chier. Surtout sur des gros jeux, en fait. Ah ouais. Quand t'arrives dans... Nous, on speedrun Secret of Mana, puis il y a des bouts, là, t'arrives, t'es comme vraiment en retard, puis tu fais comme, j'ai de gaspiller 2h30 pour de vrai à faire un temps de merde. Ouais. Je suis comme, hein? Tu sais, rendu à 1h30 du jeu, rendu, mettons, à 1h30 sur 3 heures, tu sais, tu fais comme, j'ai pas le goût de reset, là, je vais finir le jeu, je vais aller me coucher. C'est fuck off. Puis, Fait que c'est pas évident. pour revenir un peu sur la question que Cook a posée tantôt sur les glitches, j'en ai vu, moi personnellement, j'en ai juste vu 2. J'ai vu toi. On a sur tous les jeux, pratiquement. Là. Ouais, mais pour Soit ça ou des exploits, là. un des premiers Twitch que j'ai regardé de vous autres, tu exploitais un bug de Zelda. Ouais, il y a Oui. pas d'affaire, celle-là. Ou Oui. que tu passes au travers du mur, puis que Oui, que tu finis le jeu en moins de 5 minutes, en fait. Ouais. Ouais, écoute, C'est facile à faire. C'est très facile à faire et mon Dieu, je comprends pas pourquoi c'est resté dans la version finale du jeu. Puis Parce que c'est tellement facile à faire, puis ça casse tout, là. c'est Ça là, casse tout, man. Ça skip le jeu au complet, là. c'est là que tu te rends compte. Je veux plus de détails. Là. C'est Ok. Cook, t'as déjà joué à Link to the Past? Yes. Au Super Nintendo? Ouais. En fait, quand tu commences au début, là, tu vas voir ton père, il te donne l'épée, ou ton oncle, je pense. Il te donne, Carrément pas, l'épée, puis tout. OK. Ben, écoute, dès le début, là, même avant d'aller réussir à aller dans le sanctuaire où tu vas porter Zelda, tu peux casser le jeu puis te rendre à la fin du jeu. Il faut que tu take damage sur un ennemi. Il faut que tu fasses une manipulation. En tout cas, tu fais une manipulation X que le jeu détecte que tu n'es plus sur le plancher, mais tu es comme entre 2 layers, en fait. OK. Puis après avoir fait ça, tu take damage sur un ennemi et tu peux passer momentanément à travers les murs. Fait que tu t'en vas dans un coin précis. Fait que là, tu passes à travers les murs et tu suis une direction X et le jeu te téléporte tranquillement, pas vite, à Ganon et ensuite vers la dernière écran que ça dit « Bravo, vous avez fini le jeu. » Bravo! T'as rien fait. Ça, c'est drôle. Ça, c'est un skip qui est juste drôle. Ouais. Puis honnêtement, il y a du speedrun de cette catégorie-là, en fait, parce qu'il faut pas dire qu'il y a juste ça. Legend of Zelda, pas Ocarina of Time, mais A Link to the Past, il y a plusieurs catégories aussi. Ouais, ben, on en vient à ça. J'ai une petite question parfait. plus tard. On reviendra à ça. Oui. Dans Mais pas honnêtement, cette catégorie-là, qui est le Any%, écoute, même si tu le fais en 5 minutes, il y en a qui le fait genre en 3 minutes que, puis écoute, même, les glitches sont de plus en plus durs à faire, puis ça n'a aucun sens. Là. Effectivement. Puis l'autre glitch que j'ai vu faire, c'est très récemment, en fait, c'est notre ami G-Unit qui, sur Lufia 2, réussit le jeu en moins d'1 minute. Me semble. Mais ça, c'est craqué rare. Ça, c'est craqué rare, là. Faut que tu pèses faut que tu poses ton merci, jeu au bon temps. Big Keymark pour le. Faut que tu poses ton jeu au bon temps, puis après ça, tu sélectionnes tes options, mais super vite, puis boum, tu viens de finir le jeu. En dedans d'1 minute, t'as fini le jeu. Ah oui, c'est ridicule. Big Ben, accro des jeux, merci beaucoup. 5 piastres donation. Calix, trop hype. Ouais, G, il y a des petites choses comme ça qui sont le fun. Moi, je suis plus jamais réinvité. Ça. Deuxième question. Continue à faire de la musique, tu vas l'être. Ouais, c'est ça. Comment t'as connu ça, le speedrun? Qu'est-ce qui t'a introduit là-dedans, puis pourquoi t'as comme accroché à ce point-là? Écoute, je me souviens pas du plus loin que je peux dire,
Mais je me souviens que j'écoutais beaucoup HDQ à l'époque. Puis écoute, quand ça passe cet événement-là, c'est pendant une semaine. Hein. Fait que les semaines que ça joue, là, je suis non-stop accroché devant ça. Puis en regardant ça, on dirait que ça m'a motivé à vouloir faire ça. Je dis c'est cool, je trouve ça le fun. Fait qu'en même temps, je me suis dit, c'est quoi mon jeu favori que je sais que je me ferai pas chier à jouer à ça. Et j'ai commencé avec Mega Man X4, qui était un de mes jeux favoris que quand je jouais. Et ça a bien tombé parce que le speedrun de tout ça est quand même pas énormément dur comparé à beaucoup d'autres jeux que je connais, genre Super Metroid. Là. Ouais. À ce point-là? Wow, écoute, oui. Super Metroid, là, la compétition c'est dégueulasse. Là. Tu devrais C'est voir là, dégueulasse. à HGDQ, ils font des Des four races, races là, des avec four- genre 4 personnes. Là. C'est malade. Ouais, là, c'est vraiment juste pour, là. Ils en ont fait une cette année, me semble. Oui, ils en ont refait une encore. Oui, c'était intense. Parlant d'HDQ, Cook, garde ta question en mémoire, on va y revenir tout de suite après. Parce que me semble que t'avais une question. T'avais-tu une question? Pas là. Ok, moi, je pensais que t'avais posé de quoi. Non, en fait, sa question, c'est pourquoi Max pense que j'ai une question. Ouais, c'est ça. Ouais, excellent, c'est ça. Mais non, mais je pensais que t'allais dire quelque chose, fait que je pensais que c'était une question. AGDQ, peut-être parler un petit peu, c'est quoi? C'est pour... Moi je sais pas pourquoi, là, j'ai Angry Games Done Quick, là, mais c'est pas Angry. Non, c'est awesome. Awesome Game, merci! Ouais. J'avais Angry! Ah, moi, je t'engraisse, mais je fais des jeux! Est-ce que tu regardes quelqu'un qui rage? faire une parodie de ça, man. Mais il y a aussi le SGDQ, qui Oui, est qui le est le Summer Summer Games. Games Done Quick. Un Ok. bout de temps, il faisait juste une session HDQ. En hiver. Ça a tellement pogné, fait que là, ils font une fois en hiver, une fois en été. C'est au mois de janvier, février, je pense, en fois de même. Puis c'est des compétitions. Ben, des compétitions. C'est un festival. C'est un genre d'extra life, si on veut. Du speedrun. C'est une grosse convention de speedrunning. Écoute, ça se passe dans... souvent, c'est des salles de conférence, genre d'hôtel. C'est big, là. Cette année, je sais pas c'était où, mais c'était tellement huge avec des écrans géants puis tout. C'était vraiment impressionnant, là. Et c'est pendant toute la semaine. Écoute, c'est 24 heures sur 24 pendant 7 jours, là. C'est vraiment, vraiment intense. C'est des speedrunners, dans le fond, qui viennent présenter leur run. Ouais. Dans le fond, ils sont invités à s'inscrire sur HGDQ. Puis dans le fond, ils essayent de prendre les meilleurs parce qu'ils veulent comme montrer au monde les meilleurs speedruns. Il y a un temps qu'il présentait les meilleurs. Ces dernières années, il essaie de présenter des jeux un peu plus obscurs que tout le temps les mêmes jeux qu'on voit, Super Mario 64, Ocarina of Time. C'est souvent les mêmes jeux qui revenaient. Ces dernières années, en tout cas l'année passée, cette année, il y a des nouveaux jeux qui sont arrivés. Ils sont arrivés avec du Tetris. Puis, my God, les joueurs de Tetris cette année-là, qui étaient tellement bons, là, ça avait aucun sens. C'est des power players. C'est pas du speedrun, c'est du power play, en fait. Ça ressemble pas mal, mais c'est différent quand même. C'est un autre type. Écoute, c'est genre, tu mettais Tetris le plus vite possible, les blocs font tac, 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 tac. Vous autres, c'est comme top, 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 tac, tac, top, 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 tac. Ça allait tellement vite, là, ça avait aucun sens, là. C'était une difficulté over 9000, là. C'était impressionnant, c'était vraiment impressionnant. J'ai vu 2 runs qui m'ont fait triper au HDQ cette année. Il y en avait une, c'était, je me rappelle plus du nom encore, on en a parlé hier en plus. C'est un jeu de Sonic où si tu joues Shadow. Ben, lui, il jouait, dans ce bout-là, il jouait Shadow. Shadow the Hedgehog, non? Non, c'était pas ça. Non, c'est pas ce jeu-là, c'est un genre 3D, je sais plus trop Sonic quel. Adventure. Je sais plus. Puis le gars, il utilise un genre de start bug, un pause bug un peu, si on veut. Il jump, il pose, il jump, il pose, il jump, il pose. Puis pendant qu'il fait ça, le jeu a même pas eu le temps de loader tout ce qu'il y a alentour, mais lui il continue, puis pop, 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 pop. Mais j'étais comme, what the fuck? Faut que tu connaisses ton tableau. Ouais. C'était-tu dans Sonic Boom? Je pense que c'est dans Sonic Boom qui saute aussi. Puis quand tu poses, puis tu reviens, ça fait du pause buffering. Quand tu reviens, ça rajoute, ton personnage rajoute un petit peu de hauteur. Exact. Fait que quand t'arrêtes pas de spammer tout le temps, pause, dépose, tu montes tout le temps un petit peu graduel, puis là, tu es capable d'aller reacher des régions qui sont pas loadées encore, puis tu peux cheater, abuser. Écoute, c'est merveilleux, là. C'est merveilleux. Ethan Wolfcat vient de confirmer, c'était bien Sonic Ouais, Boom. c'est ça, Sonic Boom. Puis l'autre run qui m'a fait Débile. triper, c'était Portal. Le gars a joué à Portal 2. Oui, écoute, c'est vraiment pas évident, ça aussi. Faut que moi- tu places tes guns dans une position X, puis là, tu comme pognes dans un coin, puis là, Juste à prendre mon temps, ce jeu-là me fait sacrer. Ah oui, écoute, la vitesse d'exécution des runners de Portal, écoute, Ah moi ouais. aussi, Max, tu sais, je veux dire, moi, je check les puzzles, puis comme, OK, si je le mets là, puis tout, c'est vraiment long, là, puis les autres, Ah ils ouais. clac, clac.
Lui, il arrive, puis il finit ça en... Le tableau qui m'a pris 1h30 à faire, puis à rassailler, puis manger le cube d'en face, puis tomber en bas, puis whatever. Lui, il arrive, bon, OK, on arrive, pop, c'est fini. Je suis comme... Pourquoi j'ai plus 14 ans, moi? Ah ouais, c'est quoi cette histoire-là? Ma vie est un mensonge. C'est dur, là. C'est dur. Honnêtement, c'est vraiment difficile. Mais c'est impressionnant. Je trouve ça vraiment impressionnant. Puis il faisait des save hacks. En gros, il rentrait dans l'ascenseur, puis il savait à ce moment-là, puis whoop, il sauvait du temps avec ça. En tout cas, j'ai jamais rien compris de toute l'histoire. Mais le gars en parlait de sa run, puis c'était débile. Ouais, effectivement. On a 2 questions qui sont passées dans le chat. Une question de Zeno023 qu'on pourrait peut-être demander à Zerolang Gaming, en fait. Quel est pour toi le plus gros challenge de speedrun que tu as fait, puis quel que tu aimerais faire? Ben, je vais te donner comme défi d'essayer d'apprendre un speedrun par mois, mais j'ai clairement pas le temps. Mais c'est quoi la question déjà? C'est celui que ton plus gros défi. Ouais. Ton plus gros challenge, celui que tu aimerais le faire, que tu aimerais un jour faire. Ben, j'aimerais pouvoir réaliser. Tu parlais de l'UFIA 2. Mais l'UFIA 2, j'aimerais ça, mais c'est parce que c'est une run de 5 heures. Tu sais, on s'entend qu'une run de 5 heures, avant d'être bon à 5 heures, faut que tu fasses 10, 12 heures, 30 heures, non-stop. Puis c'est comme, ouais, ok, ça va être dur. Fait que ça va être long. Fait que. Faut dire que tu peux pas faire de pause non plus. Tu peux pas poser ta run, tu peux pas faire 2h30, aller faire un petit pipi puis revenir. Là. Le speedrun, c'est d'une traite, là. C'est one segment. Là. Ouais. C'est single segment, tu le fais du début jusqu'à la fin. T'es mieux d'avoir ta bouteille à côté de toi si t'as envie de pisser sur une run de 5 heures parce que tu te lèves pas. Honnêtement, je connais un streamer français qui s'appelle NeoSlash72 qui stream du Breath of Fire 3. Puis le jeu, le speedrun, le record, je pense que c'est comme 8 heures. My God. C'est lui qui a le record mondial. Là. Il y a comme 8 heures. Là. Fait que 8 heures, c'est le record du monde. Là. T'imagines combien de temps il a dû passer pour l'avoir. Puis honnêtement, lui, écoute, il connaît sa run par cœur, là, no joke. Il sait qu'à tel endroit, il y a une cinématique qui va durer, exemple, 5 minutes. C'est sa pause pour aller aux toilettes. Ça va aux toilettes, là. Ben ouais. C'est ça, exactement. Là. Il sait que ça dure 5 minutes. Fait que là, il fait tac, ça va aux toilettes, puis il revient. C'est à peu près fini. Là, il peut continuer. T'sais. Parce que c'est une cinématique qu'il peut pas skipper. Fait qu'il peut pas skipper avec des inputs. Fait qu'il va aux toilettes pendant ce temps-là. Puis ton speedrun que t'es le plus fier? Écoute, X4. X4, j'ai fait un bon temps là-dessus, puis c'est un jeu que je veux essayer de continuer quand même. Sauf que, comme je disais, la compétition est vraiment forte. Quand t'arrives, genre, dans le top 5, là, ça marche, là, par genre seconde par seconde, là, tu sais. Chaque seconde compte. Fait que t'es rendu à un point que t'as tellement de pression sur toi que si tu peux pas handler, tu fais comme try hard, puis tu choques bien raide. Sinon, il y a Big Ben, accro des jeux, qui demande est-ce que Mario Maker va créer une nouvelle classe de homemade speedrun? Je trouve ça très drôle que Ben pose la question parce que je sais pas si on peut en parler, mais avec Extra Life, il y avait des discussions de faire quelque chose dans le style. Oui, mais sûrement que M. Chang QC, qui est le boss de Double Jump TV, qui est le boss à tous, et avait proposé sûrement que lui fasse des challenges Mario Maker et que nous, on allait les réaliser lors de Extra Life. Fait que ça serait genre les Extra Life. Les homemade. Marathon. C'est ça, exactement. Mais je sais pas, honnêtement, il va y avoir du speedrun là-dessus, parce que vu que chaque jeu, à moins que tu speedrun un level en particulier. Un level en particulier, parce qu'il y a tellement de niveaux, il y a tellement de trucs. Ça serait dur, je pense, de focusser juste sur un truc. Avez-vous vu le level qui est vraiment pas faisable, où tout est calculé à la seconde près, où faut que tu sautes sur une carapace, puis là, quand tu sautes sur la carapace, tu tombes dans un trou, puis là, tu es capable de... À ce moment-là, il y a comme quelque chose qui sort d'un tunnel, d'un pipe, que tu retombes dessus, qui te fait jumper par-dessus, ou ce que tu arrives à quelque part que trois carapaces, tu t'emmènes sur la tête, t'en fais revoler une, tu sautes, tu sautes. J'ai vu des vidéos que les tableaux, que vraiment des hardcore gamers qui ont fait des tableaux qui sont vraiment difficiles. Et tout récemment, je suis tombé sur des tableaux que tu as besoin de glitcher le jeu pour réussir à passer le niveau. Ouais. Il y a un nouveau glitch qui est sorti sur Super Mario Maker. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être patché. Je ne sais pas si ça va être patché. Parce que si tu patches ce glitch-là, tu peux pas terminer le jeu. C'est impossible. Écoutez, j'ai le level ici.
je vais vous setuper quelque chose pour qu'on puisse le regarder. Pendant ce temps-là, je vais poser une autre question. Oui. Est-ce que tous les jeux se speedrun? Oui et non, en fait. Oui, parce que, écoute, tu peux prendre n'importe quel jeu puis décider de faire ta propre catégorie puis de commencer à faire ça. Écoute, le Rocket League, pour qu'il y en ait un... Écoute, il y a du speedrun sur tout, là. Allez sur speedrun.com, là, et tapez n'importe quel jeu, pratiquement, qui est mainstream, il va y avoir du speedrun dessus. C'est les gens qui sont vraiment accros de ce jeu-là, ben raide, qui disent, OK, moi, je vais me créer ma catégorie, puis le monde, ils vont embarquer, puis ça va créer un genre de buzz, puis ça va être... Soit ça ou le monde qui cherche un speedrun à faire, ils font comme hey, ce jeu-là est obscur, il y a personne qui le fait. Ah ouais, je vais le faire. Il y a ça aussi. Il y a comme des easy world records et tout. Là, un jeu que personne joue. C'est ça, un jeu. Le gars, j'ai le world record. Ah, mais c'est sûr, il n'y a personne qui veut vraiment jouer à ça. Fait, c'est un record du monde gratuit. T'sais. Il y a ça et tout. Je n'aimerais pas de personne là, parce que. parce que Jeed va pleurer. Sinon. Mais il y a. On en parlait hier un peu hors ronde, si on veut. Puis, j'étais comme, ah non, mais tu sais, t'as des jeux comme League of Legends, des MOBA, tu peux pas avoir de speedrun. Ben, j'ai été curieux, puis je suis allé sur speedrun.com, puis Christy, il y en a. Faut que tu finisses le tutoriel dans le plus rapidement possible. Fait j'étais comme, ben voyons donc, il y a du monde qui invente des speedruns, ça n'a pas d'allure. Ouais, selon moi, c'est peut-être genre un petit peu abuse, mais écoute, tant que tu te fais du fun avec ça, puis que tu te crées ta propre discipline personnelle, puis que tu vois que tu as de l'amélioration, puis moi, je trouve ça le fun que le monde, ils sont dans la communauté pour ça, tu sais. Ouais. Écoutez, j'ai le tableau ici. C'est une petite vidéo de 3 minutes. Je vous demande de le regarder au complet. Vous allez voir... C'est simplement débile, mais en même temps, ça donne un peu une idée de à quel point, même pour le speedrun, là, ça on va s'entendre, là, c'est comme un speedrun poussé à l'extrême, mais tu peux pas manquer de trop de temps dans ce jeu-là. Fait que, je vous demande de regarder ça. Le jeu s'appelle Pit of Panga P-Break. C'est le tableau de Mario Maker le plus dur qui a été fait depuis longtemps. Fait que, je vous mets ça en plein écran. Puis, je vous reviens à la fin du vidéo. Ce qui est con. Ça, là. Donc, ça, c'est... Juste ça veut... je vous ai démuté, les boys. Yes! C'était ça. Écoute, c'est assez impressionnant. Ça, c'est un peu comme qu'est-ce que je disais tantôt par rapport à du powerplay, là. Ça demande une précision accrue, extrême. Ça demande tellement de focus, en tout cas. Je sais pas si vous avez vu le timer au-dessus de l'écran. Le gars a streamé ça pendant 9 heures. Ouais, avant de réussir. Avant d'être capable de le réussir. C'est ridicule. C'est malade. C'est son tableau à lui, là. Ouais. Imagine. Non, c'est pas le sien. Non, Ah, ben oui, upload complete. Oui, c'est Ben ça. oui, c'est le lui. sien. C'est Oh ça. my god. C'est lui qui le fait. C'est lui qui a de la misère à le faire. Ben oui. Après, tu sais, parce qu'il faut que tu l'aies terminé, le tableau, pour pouvoir le jouer sur Mario Maker. Fait que tous les tableaux sont finissables, officiels. Mais à quel prix? Ça! On a une autre question sur le chat qui vient encore de la part de Xeno23, qui s'adresse à Cook, plus particulièrement. Vas-y, Cook!
Comptes-tu essayer de speedrun un jour? Et si oui, quel jeu voudrais-tu commencer? Oui. Quel jeu, Cook? Ben franchement... non. Pas que je suis pas convaincu que je le ferai pas. Que je suis pas convaincu que je vais m'y mettre, par contre. C'est pas facile, honnêtement. Non, Puis ça prend un jeu que t'aimes, en fait. Ça prend vraiment un jeu que t'aimes beaucoup puis que tu sais, t'en manges de ce jeu-là. Ah non, c'est ça, parce que juste Mario, là, cette vidéo-là, le gars, comme tu dis, c'est pixel par pixel. Là, oui, écoute, là. Zéro erreur. Tu sais, juste le bout, tout ce que les trois genres de ta carapace qui s'en met une sur la tête, qui en flippe une pour qu'elle avance une coupe, qui en flippe une. Oui, c'est calculé, là. C'est débile. Fait que non, Cook, pas de speedrun pour toi? Ben, je vais probablement l'essayer un moment donné, sauf que c'est pas dans mes intérêts actuels. Parce que moi, j'en reviens pas. Comme tu le disais tantôt, c'est une discipline. C'est ça, mais parce que c'est une run de 30 secondes, là, mais combien d'heures t'as passé avant pour être capable de la faire en 30 secondes? C'est pas évident. C'est pas évident. Tu sais, ça prend une grosse patience et tout. Il y a quelqu'un le temps de t'investir là-dedans. Il y a quelqu'un, Cook, sur le chat qui veut te passer un message, puis comme... Do it! Fais-le! Juste fais-le! Sinon, si on regarde sur speedrun.com, souvent quand on essaie de chercher des gens qui speedrun, on voit des... je vais appeler ça des keywords. Moi, je regarde ça me mélange tout le temps. Mais il y a comme any percent ou bug 10, whatever. Il y a plusieurs catégories. Peux-tu expliquer aux néophytes que nous sommes, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, any person, la catégorie any person consiste à finir le jeu de quelconque façon possible. Fait que n'importe quel exploit. N'importe quelle façon. S'il y a un gros bug, s'il y a un gros glitch dans le jeu qui te fait skipper le jeu au complet, c'est la catégorie any person, en fait. OK. Que t'as pas besoin, c'est ça. Là, Joe vient de me donner le glossaire. Tu peux le mettre sur... Ben oui, mais pose-le. Je le connais déjà, je sais pas. Je sais que tu connais des films. C'est ça. C'est vraiment. Puis, tu as aussi ce qui s'appelle le 100%. Le 100%, c'est de finir le jeu avec tout ce qui est incorporé dans le jeu, en fait. Si un jeu demande des quests secondaires, il faut que tu les fasses. Si un jeu demande, mettons, de collecter tous les items, comme, mettons, Super Metroid. Ouais. Super Metroid, pour ceux qui ont joué, tu ramasses des missiles, tu ramasses des energy tanks. Mais le 100% de ça consiste à tout les ramasser et d'arriver sur le ending screen à la fin, puis ça dit Object Collection, 100%. Fait que si tu joues à Ocarina of Time, faudrait que tu ramasses tous les gold, items, les crests, les cœurs. Les golds go to the Ouais. Tout. Fait que tu joues à un open world dans, mettons, GTA, ou que tu pourrais faire juste la main quest. Puis si tu veux faire un 100%, faudrait que tu fasses toutes les side quests. Exact. Hey, t'as jamais fini de jouer à ce jeu-là? T'es mieux d'être debout longtemps parce que... Moi, ça va être une de mes questions. Une fois que t'as fait ton record ou t'as atteint ton objectif, la rejouabilité de faire un speedrun, là, c'est... Non, mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a la communauté qui se joint à ça. C'est que toi, tu fais un temps, là, tu fais comme « Hey, j'ai un bon temps, yes sir ». Là, t'arrêtes un peu. Là, tu recheckes une fois de temps en temps, puis là, tu fais « Hey, tu sais qu'il y a un dude, là. C'est qui ça? Il m'a comme dépassé. T'es qui, toi? » Là, tu vas checker ses vidéos, tu vas checker, tu fais « Qu'est-ce qu'il m'a dépassé, l'enfant? » OK, là, faut que je me mette dedans, il faut que je côté, il faut... Fait que ça, c'est ce trip-là que j'aime, que la manière tu penses que t'es bon, mais non. Tu parles de ça, puis ça me fait penser à, justement, quand on a fait les runs de Little Mermaid, on faisait ce qu'ils appelle une race. En gros, une race, pour expliquer le concept, c'est tout le monde joue le même jeu en même temps, puis on commence tout en même temps, puis c'est celui qui fait finalement la meilleure run. Ça le dit, c'est une course. C'est une course. Puis on le faisait, on était moi, toi, G-Unit, puis il y avait, me semble, Tikitri aussi qui était... Il y avait Joe, je pense, c'est toi qui jouait un peu aussi. Oui. Puis, à un moment donné, j'ai réussi à mettre en ligne mon personal best, qu'on appelle. Oui. Ouais, son PB, c'est un terme technique. PB equal personal best, qui est ta meilleure run personnelle. C'est ça, personnel. J'étais full content. J'étais comme, oh ouais, tu sais, je suis pas de Gene, je suis pas zéro lag, mais dans notre cercle, c'est moi le trou. C'est comme, je suis quand même plus haut que ça. Plus haut que genre whatever. Là. Fait que là, j'étais tout content. Genre plusieurs personnes, ouais, c'est ça. Puis, hostie. 2 jours plus tard,
je m'en vais checker speedrun.com, puis qui c'est que je vois pas qui m'a planté? Tiqueterie de marde. Fait que là, j'étais comme... C'est ça. Ça incite les gens à vouloir se joindre. Puis tu fais comme, hey, moi tout, je vais runner ce jeu-là. Ça va être drôle. Là, plein de personnes qui te dépassent. J'ai pas rejoué encore parce qu'il y a eu plusieurs projets qui sont embarqués, dont celui présent. Ouais, écoute, puis, moi aussi, c'est la même chose. Je veux améliorer mon PB pour pétaillatrie, tu sais, c'est... C'est drôle. Moi tout, faudrait que je rejoigne. Jamais je vais être capable de planter Jeed parce qu'il y a le World Record. C'est énormément difficile parce qu'il ne faut pas oublier que dans les jeux, il y a une belle chose qui s'appelle le RNG, qui est le Random Number Generator, qui consiste à te foutre le trouble tout le temps. On peut-tu dire les vraies affaires? Oui. Ça te fait chier. Ça te fait chier. Okay. Le but du RNG, c'est de faire chier le plus possible. Dans pratiquement tous les jeux, en fait, il y a tout le temps un facteur qui est aléatoire, en fait. Soit le mouvement du boss est aléatoire. Tu sais, souvent, mettons, tu peux un peu manipuler ça, mettons, dire, si je reste à gauche de l'écran, le boss, il fait tout le temps la même chose. Et si j'approche de lui, il fait une autre animation. Ça, c'est de la manipulation. Comme le Shark. Ouais. Oui, exactement. Le Shark, dans le requin, dans Little Mermaid, si tu te mets à un endroit X dans le boss screen, il va dire, OK, lui se trouve là, donc moi, je vais faire tel mouvement, je vais disparaître, je vais faire telle affaire. Fait que tu es capable de dire, si je me mets là, je le tue, c'est pas long. Il y a des mouvements qui sont générés aléatoires. Et là, ce que ça fait chier, ça fait que ça peut ruiner tout le temps tes runs. Dans X4, à la fin du jeu, quand tu arrives à l'avant-dernier boss, ce boss-là, en particulier, est random as fuck. Ce qui fait qu'il y a une chance sur X de faire le pattern que tu veux pour pouvoir vraiment dire « Yes, ça marche, la run marche ». Fait qu'à la fin du jeu, c'est là que tu vois, ça passe ou ça casse. Fait qu'après si avoir pas le move, t'es fait. Fait qu'après avoir perdu 50 minutes de ton temps, exact. T'arrives au dernier boss, puis lui, il fait comme les programmeurs. Je sais pas si on a des fans de testeurs alpha qui nous écoutent en ce moment, mais là, t'as les programmeurs qui sont comme puis ils te regardent, puis ils sont comme oh le con, tu sais. C'est ça. Exactement. Pensez-vous qu'un jour, ça va être... Ça fait chier. Pensez-vous qu'il va y avoir des jeux faits spécialement pour le speedrun? Genre, parce qu'on a des jeux comme, mettons, dans Steam, il y a Greenlight qui font beaucoup de petits jeux. C'est inspiré de. Tu sais, il y a le jeu Speedrunners qui est sorti. C'est ça, c'est quasiment ça. C'est genre court le plus vite possible sans. C'est pas un speedrun en tant que tel parce que le but c'est juste de gagner et d'être plus vite que tout le monde, mais quand même. Je dois 5$ à Alpha pour copyright. Donc, qu'est-ce que je vois de Shovel Knight, ça a été un jeu qui a été créé dans l'optique vraiment que les transitions d'écran, écoute, les développeurs ont fait, tu sais, ça, la route optimale, ça va être ça, si tu utilises tel item. Ça a vraiment été bien épuré pour ça. Mais oui. Cook, t'as-tu une question pour nos amis? T'as-tu pensé à quelque chose dans ta petite... OK, c'était comme une commande tantôt, dans le fond, ton affaire. Non, c'est savoir si t'as des questions à poser. Pose des questions, c'est ça ta job, bro. Toi non plus, tu connais pas grand-chose. Non, ben, dans le fond, tantôt, on a parlé... y a-tu une compétition? Y a-tu genre, à part de briser les World Records, y a-tu justement des événements de... Ben, le HDQ, dans le fond, qu'on disait tantôt, ça, ce n'est un événement. C'est un des plus gros événements de speedrun qu'il y a. Au Québec, il n'y en a pas. Non, ça, c'est plat. Il y a quelques personnes qui pensaient essayer en partie. Nous autres, entre autres, avec notre extra life, plus qui va grossir un moment donné, plus qu'on aimerait ça devenir un genre de HDQ. Là. Mais sinon, c'est ça. C'est les seuls événements gros, c'est HDQ puis SGDQ. Il y a Churio sur le chat qui mentionne que ça, même moi, j'avais pas été au courant. C'est encore une fois vous autres qui m'a mis la puce à l'oreille là-dessus. Les griffes dans Diablo 3. Oui.
qui est une autre sorte de speedrun. J'aurais jamais pensé qu'un jeu comme Diablo, où c'est que c'est faire du grinding, puis du power leveling, puis mais que finalement, ben non, il y a comme une communauté speedrun qui s'est partie là-dessus, puis on fait « Hey, on essaie de faire 3 tableaux le plus vite possible. » Écoute, prends n'importe quoi, mets un time limit, mets un timer, t'es parti, là. Ouais, c'est pas compliqué, en fait. Là. Non, effectivement. C'est ça. Puis, mais, en fait, c'est que le but de tout ça, il y en a souvent qui disent speedrun, je vois pas l'intérêt, je vois pas, tu sais, c'est pas vraiment c'est pas comme du e-sport, mettons, mais c'est pratiquement du e-sport, là, parce que si tu vérifies ça, là, c'est les mêmes critères que ça prend pour être dans une team d'e-sport. Là. Ça prend de la discipline, ça prend de la détermination, puis tu as un but à atteindre, puis tu fais ce que tu peux pour l'atteindre. Tu t'entraînes, tu focuses, tu manges bien, tu dors bien, pour vraiment être en forme, pour donner ton maximum, pour vraiment faire un temps qui est comme wow, là, c'est une performance. Là. Je te dirais que le speedrun est un peu un genre de e-sport en soi tout seul. C'est difficile de les mettre au même niveau qu'admettons un Smash ou quelque chose comme ça. Je pense, en fait, malheureusement, pour les fans de ça, je pense que ça arrivera jamais au même niveau de compétition qu'on a comme les LCS, par exemple, ou Smash ou ces choses-là. Mais c'est vrai qu'en soi, si tu regardes ça, les gens qui font du e-sport, du speedrun, ça demande effectivement les mêmes maudites affaires qu'un athlète de e-sport. C'est pas comme les compétitions, c'est pas comme, mettons, les compétitions de CS, les grosses compétitions diffusées ou StarCraft 2. Ces affaires-là, c'est pas des grosses compétitions comme ça, mais c'est le même objectif, en fait. C'est la performance au niveau du jeu vidéo, en fait. Ouais. C'est la même chose, sauf que c'est pas le même public cible, un peu. Ben, pas le même public cible, mais tu sais, c'est pas les mêmes... La même chose. De là où moi j'aime l'idée, comme ils ont fait dans AGDQ, les runs. Quand t'es 4, comme là il était 4, me semble, à jouer à Metroid. Oui. Ça, j'aime ça parce que. Ça, là, c'est divertissant. Oui, puis c'est une compétition. Sens. Oui. Puis même moi, qui n'est pas un amateur fini de speedrun, je regardais ça, puis j'étais comme, My God, il est comme 3 pixels à gauche de plus que l'autre. Ah oui, écoute, c'est l'avoir. impressionnant. Puis personnellement, tu te crées un peu des liens affectifs avec certains runners. Moi, je me souviens, quand il y avait Super Metroid, il y avait un runner qui s'appelait Garrison. Puis c'est un Américain. Puis moi, je le trouvais cool, Garrison. J'allais sur ses streams, je voyais un peu ce qu'il faisait. Puis je le trouvais fun. Puis à IGDQ, il était rendu une place, il s'est fait tuer par le boss. Et quand tu te fais tuer là-dedans, c'est fini. Tu recommences pas, là. Parce qu'il n'y a pas de save. Tu recommences pas. Tu saves pas. Puis anyway, si tu meurs une fois, c'est sûr que tu finis pas premier. Même si tu recommences. Ben, il y en a pas un qui est mort, écoute, ça l'a tellement downé. Puis de le voir triste comme ça, puis de fâcher, tu fais comme j'aurais aimé ça qu'il gagne Maudine, mais écoute. Il y en a pas un justement qui est mort pendant un run de Metroid? Ok, je pensais que tu disais qu'il était mort en vraie vie. Qui est mort en vraie vie? Non. Non, mais il y en a pas un que pendant sa run de Metroid ou HDQ, il était tombé dans whatever. Il y en a 2, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est l'année passée, il y avait quelqu'un aussi qui avait été, pas disqualifié, mais qui est mort. Fait que, c'est vraiment difficile. Il y a un boss dans Phantom qui est vraiment difficile dans Super Metroid, dans Speedrun, ce qui fait que c'est là, ça passe ou ça casse. Si tu réussis là, c'est bon, tu passes à la prochaine étape, mais ça passe ou ça casse. Je trouvais ça le fun, tu crées des liens affectifs, comme moi, sur Mega Man X, je vais souvent voir Caleb Hart, puis Caleb Hart, lui, écoute, il a une belle personnalité, puis il a déjà fait des races contre d'autres personnes, c'est déjà arrivé là, qu'il n'a pas fini premier, puis pourtant il est super bon. Là. Ouais. Puis quand il finissait pas premier, je fais comme tabarnane, là, puis tu voyais, il avait pas l'air content, puis je trouvais ça plate, j'aurais aimé ça l'encourager. Fait que c'est un peu le même principe qu'avec les sports, que tu as ta team à toi, puis tu fais comme Cloud9, yeah! Puis s'il gagne pas, tu fais fuck you, l'autre équipe, je vous haïs! C'est drôle. C'est un peu. C'est drôle que tu parles de ça parce que moi, je suis un peu plus le e-sport depuis 2 ans à peu près. Je regardais pas ça vraiment. Puis j'ai des amis qui m'ont invité à y aller. Puis j'ai fait OK, pourquoi pas? Moi venir voir les Worlds. Puis j'avais commencé à les regarder à ma job, live là-bas, il y a 2 ans. Puis
j'étais comme, hey, finalement, c'est hot, tu sais, j'aime ça, là, le principe de joueur qui joue de même, puis là, j'étais allé chez mes chums, puis là, mes chums parlaient, puis hey, Faker, puis Météos, puis tel joueur, puis j'étais comme, mais les gars, vous êtes bien malades, vous êtes des attardés, vous connaissez les joueurs. Les gars jouent à des jeux vidéo, vous connaissez des joueurs, c'est pas Max Pacioretty puis Carey Price. Écoute, c'est la même affaire que le hockey, en fait. C'est ça. Là. Là, les gens vont créer une certaine addiction aux joueurs, puis lui, je l'aime bien, une belle personnalité, telle affaire. Ouais. Quand il gagne, il fait comme un petit move tout le temps, je trouve ça drôle, tu sais, des petits trucs comme ça qui fait que tu t'associes à eux, tu sais. Ouais, puis ben c'est ça. Là, mes chums m'ont dit, tu vas voir, si tu t'impliques là-dedans, tu vas devenir de même, toi, avec. Puis, ben, bout de vierge, c'est vrai. Maintenant, je suis autant impliqué dans le e-sport que je vais l'être, mettons, avec l'Impact de Montréal ou quelque chose comme ça. Je connais les joueurs, je connais les équipes, je connais les stats des joueurs. Impliqué dans ça. C'est assez débile. Puis, c'est le fun de voir qu'il y a aussi une communauté alentour de ça sur le speedrun. Tu sais, il y a des runners que le monde aime, il y a des runners que le monde n'aime pas. Justement, peut-être la dernière question, parce qu'on s'en vient déjà vers 9h30. Ça a passé vite. Malaki, c'est pas mal là. C'est pas mal là. C'est pas mal la dernière question. Ah, il m'a envoyé un message privé que dans 10 minutes, l'avertir avant 10 minutes avant la fin. Fait que c'est pas mal là. Mais, ouais, y a-tu des petits canards noirs, tu sais, des mal-aimés du speedrun? Y en a-tu dans le speedrun que tu le regardes puis tu fais, lui, là, c'est un hostifie de chien sale. Tu sais, lui, il est vraiment pas cool. Mettons Max de côté. Dans le style, genre, comme la personne en tant que telle, tu sais, il joue bien, mais tu sais, c'est un enfoiré, genre, dans le sens où... Ouais, tu sais, y a-tu des speedrunners qui sont pas aimés, qui sont reconnus pour être comme des fraîchiers ou, tu sais, qui sont pas aimés dans la communauté? Ben, personnellement, moi, T'es pas aimé dans la communauté? Ben, moi, Non, mais moi, j'en connais pas, en fait. J'en connais pas, puis... Tous ceux que je suis abonné qui font du speedrun, c'est parce que ils sont intéressants et quand ils jouent, ça a l'air niaiseux, là, mais quand le monde joue, qu'ils disent leur stratégie, je trouve ça le fun parce que ça permet de regarder et de comprendre ce qu'ils font. Ouais. Comme ces temps-ci, je regarde souvent un runner de l'UFIA 2 qui s'appelle Cruel. Puis Cruel, lui, il parle un peu tout seul, mais je trouve ça utile qu'il parle tout seul sur son stream parce que ça me permet de faire « OK, il fait ça pour telle raison, je comprends maintenant. » Fait que, tu sais, si, mettons, moi, je veux me lancer là-dedans, j'aime ça avoir des indices, comme ça, je me permets de savoir comment il fait ça, comment de la manière qu'il a réussi. Fait que je trouve ça pratique. Ça a l'air un peu fou, tu dis parle tout seul sur ton stream, mais c'est pratique pour les autres, en fait, qui veulent avoir des conseils. Puis, anyway, si une personne serait comme cave puis qui ferait de la merde pendant son affaire, personne l'écouterait. Ouais, c'est ça. S'il bullshitterait tous ces viewers en disant vous êtes de la merde, vous autres, c'est moi le meilleur ici, mangez tout de la merde. C'est sûr que personne va le follow. Je peux pas dire, tu sais, que certains streamers ont des petits égos, puis des fois, genre, se faire buster le world record, c'est comme, j'aime pas ça. Tu sais, ça arrive, là, mais écoute, ça fait partie de la vie, puis il faut que tu deal with it, là. Ouais. C'est comme, je fais rien que penser à Cosmo, qui a eu le world record de Ocarina of Time pendant un nasty de bout. Ouais. Ça l'est fait voler par un plus jeune. Ça l'est fait voler par un plus jeune. Puis là, après ça, il y avait un petit combat entre eux autres, genre, je reviens, puis tout. À un moment donné, Cosmo, il s'est fait dépasser, puis là, il a fait, aïe, j'ai trop mis de temps sur ce jeu-là, puis il s'est comme retiré un peu de Ocarina of Time. Mais écoute, le joueur est tellement bon, ça n'a aucun sens. Super sympathique. Mais tu sais, je comprends d'être démotivé par rapport à ça, là, tu sais. Ouais. Il y a Tictré qui mentionne qu'une personne s'est fait mettre dehors du SGDQ. Je suis pas au courant. On l'a peut-être pas vu, ça. Je suis pas au courant. Parce que c'est quand même un événement qui est 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Hein? Fait que si ça s'est passé à un moment X précis, peut-être j'étais pas là. Ouais. Ça se peut. Je travaille dans la semaine. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a Jade qui parle de Stiviti Bobo, qui est pas mal haï par bien du monde, ça a l'air pour une histoire. Je connais pas. J'ai déjà entendu ce nom. Non, ça me dit rien. Ça me dit rien, moi. Je connais pas la grosse histoire, mais je sais que cette personne-là... Enfin, on peut dire qu'il y en a, mais en temps normal, c'est une communauté qui t'abonner à ceux-là. Ah, c'est ça qui va. S'il y en a, tu vas pas les voir. Là. Le unfollow, ça va finir là. C'est ça, ça. mais quand même, en général, c'est une communauté qui est assez welcoming, puis qui se tient, puis que... Si tu vas apprendre un jeu, tu vas voir telle sorte de runner, puis
il pose des questions dans le chat. Puis écoute, le monde, ça leur fait plaisir que tu rendes son jeu. Là. Il aime ça avoir de la compétition. Il aime ça avoir, que le monde s'intéresse à... Je trouve ça... Moi, la dernière petite question aussi là-dessus, par rapport à la communauté, je m'attends à ce que vous me répondiez oui, mais je veux savoir à peu près à quel point, justement, la communauté du speedrunning est en train d'augmenter. Est-ce que ça y va vite? Ben, avec les réseaux sociaux, il y a plusieurs groupes de speedrun. Fait que, tu sais, tu peux vraiment t'associer avec du monde, puis mettons, du monde qui roule les mêmes jeux que toi. Là, tu fais comme, ah oui, toi aussi, puis là, t'as l'affaire, puis là, ça crée des amitiés, puis il n'y a pas quelqu'un qui est là pour bâcher personne. Tu es tout le temps là pour encourager le monde qui veut jouer avec toi et ton jeu. Puis, il n'y a pas... en tout cas, personnellement, moi, je vois ça comme un bien. Là. C'est sûr qu'il y a tout le temps des gens qui sont un petit peu frustrés de la vie, quelqu'un qui... ah non, je veux pas que personne me dépasse, je veux pas que personne... Je veux être le meilleur, tu sais. Réseau de... On est 10 milliards, là. C'est sûr qu'avavec l'arrivée d'un site comme speedrun.com... Oui, exactement, comme Gilles vient de... Écoute, c'est ça. Ce site-là, ça a été fait par la personne qui est vraiment, vraiment, vraiment awesome. Ouais, ça aide à faire grossir la communauté, en fait, parce que, justement, là, tu vois les records qui se font battre, tu vois ta position qui change, c'est vraiment, vraiment hot. Il y a tout là-dessus. Il y a tous les jeux que tu veux savoir, ben presque tout, en fait. Parce qu'il y a quelques petites affaires que... En tout cas. Ouais, puis il faut spécifier que les runs, avant d'être approuvés, sont vérifiés par des modérateurs à chaque jeu. Ouais. Moi, je me rappelle fait par la communauté pour la communauté. Exact. Moi, quand j'ai fait ma soumission pour ma run de Little Mermaid, il y a quelqu'un, il me semble que c'est Jade en plus, si je me trompe pas, non, qui a dû regarder la run au complet pour faire comme... Mais non, mais... non, il y a pas d'accès. Normalement, il faut que tu regardes la run, puis il y a des modérateurs qui regardent pour être sûr qu'il n'y a pas eu de cheating. C'est pas le même, fait que c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment... Oui, c'est bien fait, honnêtement. Puis comme Tri le mentionnait, avec l'arrivée de Twitch depuis un bout, qui était Justin TV à l'époque, qui a changé en cours de route, qui a évolué beaucoup, Twitch devient vraiment grandissant, et là, la place du speedrun sur Twitch prend vraiment de plus en plus de place. Ouais. Ça, c'est merveilleux et tout. Si tu veux savoir un speedrun de n'importe quoi, tu vas sur Twitch, tu tapes le nom du jeu, puis il y a sûrement quelqu'un qui s'est marqué genre dans son titre « Any person, telle affaire ». Tu vas le voir. Tu sais, écoute, c'est pas compliqué. Effectivement. Bon, ben, ça fait déjà 1h30 de show qu'on fait. Fait qu'on va conclure là-dessus, à moins qu'il y ait d'autres questions. Juste terminer sur une citation que j'ai entendue. Joe est plus capable. Je savais qu'il fallait pas que Joe participe au podcast. Je vais terminer. Il y a une citation, il y a un runner américain qui a dit, je me souviens plus c'est qui, mais j'ai trouvé ça tellement hot. Il dit, tout le monde, il disait, je vais traduire en français parce que lui, il l'a dit en anglais. Tout le monde pour arriver sur la planète Terre, en fait, a dû faire un speedrun de la vie, en fait. Je trouvais que c'était tellement beau comme métaphore. J'ai vraiment fait, hey, c'est vrai ça. On a tous speedrunné un jour ou l'autre dans un ovaire. Tu sais, il a fallu qu'on fasse une course pour se rendre à l'ovule. C'est là que t'espères que c'est pas ton père qui a fait une speedrun pour que ça soit fini le plus vite possible. Ça, exactement. Lui, il a eu le world record easy, là. Calice. Hey, on finit-tu vraiment là-dessus, là? Ouais. Oui, monsieur. Oh my god. Oh, wow. Quelle fin merveilleuse. Écoute, sur ces mots de sagesse, Zero Lag Gaming, comment qu'on peut vous rejoindre sur les internets? Peut-être aussi mentionner votre lien Twitch. Tant qu'à faire, mettez-les dans le chat, ça va me faire plaisir. Ouais, écrivez-toi pendant. C'est qui est con, cet enfant-là. Comment vous pouvez nous rejoindre? Dans le fond, on n'a pas tant grand-chose parce qu'on n'est pas Twitter et toutes ces affaires-là, on n'aime pas ça. Ah, c'est déjà en masse. Fuck les vous autres. pouvez moi joindre sur Reddit, Twitter, Facebook, mon groupe MySpace, mon groupe Do You Look Good, mon groupe AOL, mon groupe MSN. Good! Oh my god! Trop de magasin à ton coin. Do You Look Good? Capable. Non, mais c'est ça. C'est juste Zero Lag Gaming, dans le fond, sur Twitch, comme le lien qu'on vient de poster. Puis sur Facebook, à Zero Lag Gaming aussi. Puis vous avez une page YouTube? Oui, aussi. Excuse-moi. Une page YouTube, je l'ai tout le temps. Vous pouvez aller voir les merveilleuses vidéos de... Oui, ben c'est ça. C'est souvent des highlights, mettons, de Twitch qui sont sur des vidéos de Extra Life, des annonces officielles, des affaires comme ça. Il y a Churio qui dit sur Google+, bouh! Hey, Sky! Bouh, this man! Cook!
Yes! Comment que toi, t'en as-tu des pages de réseaux sociaux? Ben, le monde, tu veux qu'il te saque patience. Non, moi, je suis pas non plus très fanatique de tous ces outils-là. Mais sinon, vous pouvez me rejoindre sur mon Twitch, Cook Lightning. Twitch, je vais aller te... Merci What the bien. fuck? Ouais, je stream, mais pas connu, je suis à mes débuts. Écoute, on va correct, follow ça. moi, je veux vous follow serez, quelqu'un. dans mes premiers vrais followers, non pas des amis. Comment tu peux ne pas vouloir écouter un gars avec un background de même? Non, mais je trouve c'est que... beau, on je trouve arrête de que... En plus, je veux dire, moi, je vous dis ça de même, là, mais une fois de temps en temps, ça se peut qu'il y ait un baby qui pop. Ouais, c'est sûr. Pour ceux qui sont des baby lovers. Ta blonde qui l'amène, fait « Tiens, c'est à ton tour. » Bah, ben, OK. Il joue, puis... Cook, c'est un hipster. Donc, ça, sinon, mon Facebook, Kevin Dufort. Sinon, ce sont les seules options. En masse. Et pour ma part, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à Beaulieu Esports où je fais des petits commentaires de temps en temps. Là, c'est sûr que prochainement, avec les Worlds qui commencent, je vais peut-être spammer un peu. Sinon, sur Facebook, à la page Max Beaulieu, accro avec un S. Sinon, je vous invite à liker la page des sportifs du clavier sur Facebook à sportif avec un S du clavier. Et ben, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents avec nous. Merci Zerolac Gaming d'avoir accepté notre invitation. Ça fut énormément plaisant et très éducatif pour nous néophytes. J'ai l'impression que parmi tout le monde qui nous a écoutés à soir, moi et Cook, on était ceux qui connaissaient le moins ça. C'est assez. Le chat, les gens qui nous ont écouté live, vous avez été une vingtaine à nous écouter pendant pas mal toute la durée du podcast. C'est le fun. Merci beaucoup. Merci aux gens qui ont donné de votre argent. Je m'attends pas à ça pantoute. Fou! Merci tout le monde! Merci beaucoup. Le petit truc que je voulais vous parler vite. Je suis en train de travailler sur une page Patreon pour promouvoir un peu le podcast et mon stream un petit peu en même temps, mais l'enjeu est vraiment pour le podcast des sportifs du clavier. Je vais mettre le lien prochainement. La page n'est pas encore 100% terminée, mais dites-vous que si on réussit à avoir des bons montants qui viennent récurrents par mois, j'ai l'intention de créer la Coupe des sportifs du clavier, qui va être des petits tournois de différents jeux avec des prix et ces affaires-là. Fait que l'argent que je gagne va être mis par l'entremise du Patreon, va être remis sur de l'équipement audio pour moi et mes collaborateurs, puis pour justement créer cette coupe-là, les sportifs du clavier. Donc, Tu vas avoir une vraie coupe physique? Oui! On t'achète au marathon. Donc, Qu'est-ce sur que tu vas à ce... Drummondville pour la faire? Là, t'es en bâton de popsicle. Oui, c'est ça. Ooh, that's so much talent. Sur ce, c'était l'inconnu, la personne qu'on ne connaît pas, la personne que Baku n'a jamais rencontrée. C'était Max Beaulieu pour les sportifs du clavier et on vous dit à la prochaine. Ciao! Max Beaulieu.